2. Et nous sommes en live. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'on s'entend bien? Bonjour tout le monde. Hello. Hello. Ah oui, Super Bayo Bonjour. qui dit hello. Alors Ça y Fabrice, est, c'est regardé. Bonjour. on a Attends, tout... j'arrive, Ah, j'arrive, tu arrives, j'arrive. il Moi, arrive. je suis. Quel suspense. Oui, Il bah nous oui, ménage, il nous j'arrive, ménage. Ah. j'arrive, Et j'arrive. voilà. On va être Et en vous avez, live là. vous avez vu, on est trois aujourd'hui. Et oui, Eh oui. on va, on va très rapidement vous présenter cet étrange personnage. Mais avant tout, hein, bonjour tout le monde, bonjour les spectateurs, bonjour à toutes les personnes qui nous regardent. Donc ici en direct sur Twitch, qui sont dans le chat. Coucou aussi à celles qui nous écoutent en podcast, et puis des bisous à celles qui nous regardent en replay sur YouTube. Les replays d'ailleurs sont toujours en retard, mais ça arrive, promis, promis. Au passage d'ailleurs, profitez-en pour vous abonner, mettre des petits likes, des pouces bleus, des étoiles, tout ça, ça fait toujours plaisir, ça permet d'avoir de plus en plus de gens dans le chat, et ça c'est super cool. Et bref, on est quoi? On est le 25 février 2021, et il est 12h36. Vous êtes bien chez les Webosaures, les dinosaures du web, pour notre émission numéro 47 233 025. Comme d'habitude, moi c'est Rémi Remouk, je suis accompagné de Corben. Et Yes. aujourd'hui, on a Fabrice avec nous. Comment vous allez? Écoute, ça Moi, va. très bien. Ça roule, Ah ça bah c'est roule. super. Bah, vas-y, Bah alors voilà. Fabrice, alors tu vas te présenter, mais en gros, Oui, on a proposé à Fabrice un peu à l'arrache parce qu'on n'avait pas d'invité, donc pas du tout. voilà, il a bien voulu accepter, c'est super cool. Merci Euh, beaucoup. donc Fabrice, je te laisse te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Alors, ça, c'est toute la difficulté, c'est rapidement. Parce que là, vous Ouah, allez voir, il me ou dit, lentement, on ouais. a le temps, on a le temps, on a le temps. Tu Vas-y. dis, ouais, tu sais, est-ce que tu auras de quoi tenir jusqu'à 14h? Je fais, ouais, mais 14h, faut que je la fasse courte quand même, parce que. Non, alors pour ceux qui me connaîtraient pas encore, je m'appelle donc Fabrice, je suis la partie visible de l'iceberg Recalbox. Quel Donc iceberg. Recalbox, c'est le système d'exploitation qui est dédié donc au rétro gaming et à la préservation du patrimoine vidéoludique de notre enfance. Donc on est un système d'exploitation, on est un groupe de potes. Aujourd'hui, ça fait quelques années maintenant qu'on existe. Et on s'évertue à essayer de rendre le rétro gaming et tout le patrimoine vidéoludique de notre enfance accessible au plus grand nombre grâce à un logiciel open source et totalement gratuit. C'est merveilleux. Ben oui, c'est beau. Bon, tout le C'est monde beau. connaît, je pense que n'importe quel geek qui aime bien le rétro gaming a dû installer, au moins pour tester Recalbox quand même. On aimerait bien se dire que everybody, everywhere nous connaît, mais c'est pas forcément le cas. On a aussi l'humilité de se dire qu'il y a encore du boulot à faire et la C'est route sûr. est encore longue pour arriver jusqu'au fait d'être number one, quoi. Jusqu'à chez tout le monde. Ouais. Et du coup, on va quand même pas mal parler d'émulation, de rétro gaming, de jeux vidéo, de trucs embarqués aussi, parce que l'idée, c'est que ça fonctionne sur les Raspberry Pi et tous ces trucs-là. Mais chez les Webosaures, on a l'habitude de repartir du début, de la préhistoire, de comment ça se passait avant, quand on sortait tout juste de notre œuf de dinosaure. Et donc toi, donc j'imagine que tu as la grosse passion jeux vidéo, rétro gaming, etc. Et Ouais, j'ai été biberonné aux jeux vidéo depuis ma plus tendre enfance. Moi, j'ai commencé avec le Vidéopack de chez Philips. Donc, ça, c'était une console familiale qui existait bien avant ma naissance, C'était quoi ça? qui Avec les trônait un petit peu laserdiscs? dans le salon. Alors non, c'est un vieux truc. C'était également connu de l'autre côté de l'Atlantique sous le nom de Odyssey. Donc le Vidéopack, c'était vraiment une console à cartouche, hein, véritablement, qui était assez sympa. Il faudrait que j'essaie de regarder, voir si je me rappelle plus si j'ai un visuel du je Vidéopack, parce je que connaissais en nom Odyssey, mais je connaissais pas le nom Vidéopack. voilà, vous allez Marrant. voir, on est super bien équipé ici chez Recalbox. Vous allez voir, normalement, si je fais pas trop de bêtises, on peut faire un truc un petit peu comme ça. Vous allez voir, Ah normalement, ça voilà. devrait fonctionner. Ouais, on le Voilà. voit. Et donc le Vidéopack, ça ressemblait à ça. Donc c'était Ah ouais, magnifique. une console avec une sorte de clavier, un clavier qui ressemblait un petit peu, tu sais, au clavier des dictées magiques. Tu sais, c'était une Oui. plaque avec boutons dessus, donc voilà, ça marchait jamais, il fallait quasiment appuyer comme un âne mort dessus. Et donc tu avais des cartouches, avec la particularité, c'est que les cartouches, elles avaient une sorte de poignée pour pouvoir mieux les extraire, parce que franchement, ça marchait pas Waouh. très très bien. Et donc voilà. Donc ça, Oui, je vois c'était ça. vraiment le premier contact que j'ai eu avec le jeu vidéo dans la famille. Ça se contrôlait avec le joystick que tu vois en haut à droite de l'écran. Donc Un bouton. joystick, un seul bouton, ouais, un joystick un petit peu J'ai pas limite un besoin peu de plus, hein. octogonal avec quelques directions.
Et puis voilà quoi, hein, tout simplement. C'est donc ça par lequel j'ai donc commencé. Donc ça, Non, c'était la console qui était dans la famille. Mais C'était par en contre, quelle année après, ça? Ça, ça, c'était c'est sorti en 80. 1978. Ah ouais. Et donc, c'était ouais, dans le début des années 80, ici chez moi, dans la famille. Et puis moi, étant de 82, la vraie première console que j'ai eue, c'était donc fin des années 80, je pense, j'estime ça comme ça, avec la NES. C'était ma vraie première Ah ouais, console. ouais. Il y a probablement eu des Game Watch, etc. Mais honnêtement, j'ai jamais vraiment accroché là-dessus. Vous voyez l'intérêt qui était très limité, ça me faisait chier, ça faisait beaucoup de bruit, les parents gueulaient, on pouvait pas enlever le bip 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 machin. Enfin, tu vois, c'était pas une expérience très ludique Ouais. de ce côté-là. Et puis enfin, ouais, c'était la NES quoi, la NES parce qu'en fait moi j'ai une grande sœur, on a 11 ans d'écart et c'est vrai que bah, quand je commençais à avoir 8 9 ans, elle commençait on va dire à rentrer en études supérieures et ma mère m'avait dit pour Noël bah écoute voilà on va se saigner un petit peu parce que bah là cette année ta sœur elle entre en études supérieures. Donc, elle Mhm. aura plus du tout le temps de jouer avec toi, de faire des jeux de société, etc., comme c'était le cas jusqu'à présent. Donc, il va falloir que tu te trouves un jeu, un jouet pour jouer tout seul. Et donc, bah, elle m'avait dit, on va se saigner, parce que je sais que ça te fait plaisir, la Nintendo NES Trop avec sympa. le pack Tortue Ninja que j'ai eu à Oui. l'époque. Beaucoup moins sympa. Ouais. Ah bah il était cool le jeu, mais il était Ouais. dur quoi. Moi, Ouais, c'était il le était dur. pack Duck Hunt avec le pistolet. Ah Ça, c'était ouais. chaud Alors, aussi. c'est drôle parce que maintenant que tu me le dis, je sais que j'ai eu Mario et Duck Hunt, mais je me rappelle avoir eu le pack également Mario. Pardon, le pack Tortue Tortue Ninja. Ninja. Et je me demande comment les Tortues Ninja finalement sont arrivées. Ouais, ou comment le Zapper est arrivé dans la famille aussi, je sais plus. Mais en tout Ah. cas, ouais, c'était des super bons souvenirs, quoi, parce que bah, c'était toute l'époque. Et pour moi, j'appelle ça un petit peu l'âge d'or du jeu vidéo parce que ça partait dans tous les sens. Il y en avait à la fois à profusion, mais à la fois également, il y avait une grosse guerre entre Nintendo, Sega. Ça essayait, tu sais, de faire découvrir des nouveaux trucs. Il y avait, bah, c'était les prémices également de tous nos héros qui n'étaient pas encore là, hein. Sonic n'était pas encore là. Mario débutait, il s'imposait petit à petit. Voilà, il y avait plein de trucs qui se faisaient petit à petit. Et c'est vrai qu'on avait vraiment l'impression de vivre, en tout cas euh, quelque chose de nouveau et avec vraiment des précurseurs qui étaient là pour écrire les grandes lignes de l'histoire et on avait vraiment cette impression-là, quoi. Hmm. Ouais, il défrichait pas mal, bah, même en termes de gameplay, en termes de graphisme. Chaque année, il y avait des nouvelles innovations et des trucs qui étaient plus en plus impressionnants ou immersifs et tout. Enfin, ouais, Ah, ouais, puis il y avait c'est clairement il y une avait des époque. univers, quoi. Avec des C'est ça, personnages. ouais. Mm, C'était comme un héros de dessin animé ou de bande dessinée, quoi. On s'y attachait, je veux dire. Ex- Ah ouais, ouais, non, mais clairement, clairement. Puis bon, c'était ultra générationnel, puisque bah, forcément, lorsque on était également en récré avec les potes et tout ça, c'était typiquement le truc sur lequel bah, tout le monde, c'était les centres de conversation d'un petit peu tout le monde, quoi, hein. Hmm, hmm, hmm. Yes. Bon, bah cool. mm. Ouais, et Vas-y, à Rémi. partir de quel moment c'est devenu rétro gaming? J'imagine que ouais, à partir des années 2000 ou quoi, t'as eu peut-être de la nostalgie et t'as voulu retester un peu. Ouais, en fait, je pense que j'ai eu deux vagues. J'ai eu une première vague qui malheureusement a été un échec. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que vers la fin des années 90, début des années 2000, déjà, j'étais un peu touché par le rétro gaming. Et j'avais eu l'opportunité d'acheter une Mega Drive à vraiment pas cher parce que, alors, franchement, à cette époque-là, début des années 2000, sur les brocantes, mais alors, limite, on te donnait de l'argent pour te débarrasser de ces merdes parce que ça n'intéressait plus personne. Début 2000, c'était la 3D ou rien, quoi, tu vois. Et ces cartouches-là, c'était. Vraiment, hein, c'est quand je vous dis, il y en a plein qui ont dû partir à la poubelle et je le dis avec beaucoup d'honnêteté, quoi. Pardon. Et pardon? C'est du- Je disais juste que c'est vrai qu'à une époque, là aujourd'hui ça semble logique le rétro gaming, s'intéresser aux vieux jeux et tout, mais à une époque c'était juste personne n'en voulait. Mais c'est C'était comme c'était l'équivalent des VHS, hein. Bah, Ça c'est partait à ça, la ouais. laine à la même Ouais. vitesse, hein. direct. Plus personne rejouera avec ça, etc. Et en fait, moi, j'avais racheté une Mega Drive, qui était ma console de cœur à l'époque. Et le problème, j'ai pas eu de chance sur ce coup-là, c'est que je suis tombé sur une Mega Drive défectueuse. Et du coup, bah, en fait, je me dis, en fait, malheureusement, moi qui y allais avec
beaucoup de bonnes intentions, ça m'a fait comprendre et prendre le chemin de ce que tout le monde disait en disant ouais, bah, c'est vrai que c'est de la merde, voilà, c'est fini, c'est cassé, ça fonctionnera plus, voilà, c'est dégueulasse, etc., etc. Donc en fait, du coup, moi qui y allais avec beaucoup de bonne volonté en rachetant une Mega Drive, plein de jeux et tout ça, bah en fait l'expérience a été absolument nulle et du coup, bah moi-même, je l'ai gardé hein, la Mega Drive, mais elle était défectueuse et voilà, j'ai jamais rejoué. Donc c'est bien plus tard finalement, aux alentours des années 2010-2015. Donc je D'accord. commençais à vraiment vouloir rejouer à tout ça. Puis il y avait surtout du coup l'émulation qui avait explosé entre-temps, parce que ça n'en était qu'aux prémices. Hein, début des années 2000, il y avait quasiment pas d'émulateur. Hein, Ouais. c'était vraiment que les tout débuts. Et c'est là où je commençais à regarder, mais sauf qu'il existait très peu de solutions. Les seules solutions qui existaient, c'était sur ordinateur. Et surtout, bah, la seule chose qui était possible, c'était en gros d'avoir un ordinateur avec 25 émulateurs pour 25 systèmes différents, quoi. Ouais. Donc c'était chiant, c'était pas du tout ergonomique, tu sais, c'était pas user-friendly, c'était pas ouf, quoi, tu vois, comme expérience, quoi, tu vois. Et puis il fallait un ordinateur, un clavier, une souris, etc. Fallait paramétrer sa manette. La plupart des émulateurs, ils restaient pas, les configurations restaient pas. Enfin bref, c'était vraiment la merde, quoi. Et puis après, c'est vrai que j'ai eu vent donc du projet qui s'appelait Hyperspin. Qui était donc une interface waouh avec là il y avait un côté déjà user friendly qui était beaucoup plus recherché là-dessus, sauf que les seuls trucs qui faisaient tourner ça c'était des ordinateurs qui étaient hors de prix, il fallait une carte graphique et compagnie, donc il y en avait pour pas loin ouais facile 1500 2000 balles déjà d'ordinateur, et puis il fallait la borne qui allait bien avec et tout ça, et puis donc bah il y avait des boutiques sur Paris qui vendaient ça dans les entre 3 et 4 000 euros, quoi, la borne complète. Et là, tu te Ouais. dis, ouais, putain, fait chier, quoi. Merde, c'est les trucs de mon enfance, ça coûte plus cher quasiment que de se rééquiper, quoi. Et puis bon, bah, tu sais, chemin faisant, tu te dis, ouais, mais bon, c'est all-in-one, c'est quand même pratique, etc., etc. Donc j'étais à deux doigts de craquer, et de casser mon PEL pour un truc Ouais, comme mais le ça. machine. Et puis bah, je sais pas, tu sais, à un moment donné, je pense que ça devait être pendant les vacances d'été, un truc comme ça, il devait faire un temps dégueulasse. Je me perdais ma journée à surfer un peu sur les internets en me disant putain, ça me fait chier de me résigner à lâcher 4000 balles ou un truc comme ça. Ah, tu Et m'étonnes. du coup, bah en fait, j'ai passé ma journée. Je sais pas comment, pop, un... La petite perte de paquet audio là sur. Ah, 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 toujours là, c'est pardon. bon? Ouais, c'est bon, ça y Ouais, est. en même Ouais. Donc temps, tu moi, disais, je ne je sais pas connectais chez comment. moi, donc Et je disais, je ne sais pas comment, donc pop dans les résultats, l'émulation sur Raspberry Pi. Et là, l'explosion, tu te dis, mais bien sûr, enfin, les Raspberry Pi, ça commençait un petit peu à se faire connaître maintenant. C'est des ordinateurs, on le savait, qui étaient low cost et compagnie, mais pour moi, dans mes yeux, je me disais, c'est largement suffisant pour faire de la NES, Mega Drive, Super Nintendo, Ouais. etc. Et là, tu te dis, ah ouais, donc je passe d'un budget de 4000 balles à 50 balles. Ça me va. Bah Donc ouais. du coup, en fait, j'ai même pas cherché à comprendre le pourquoi du comment. J'ai directement sorti la carte bleue. Je me dis, dans tous les cas de figure, au meilleur des cas, j'économise 3900 euros, tu vois. Donc j'ai lâché mon petit billet de 100 pour acheter un petit Raspberry, manette. Même pas parce que les manettes, je les avais déjà. Donc ouais, c'était Raspberry, les petites cartes SD, l'alimentation, etc. Et puis, bah, me voilà parti à installer Recalbox. Alors, pour une raison que j'ignore, je suis tombé sur le projet Recalbox en premier. J'ai testé, le mind blow était absolument total parce que quand j'ai vu bah, déjà la facilité d'installation, l'ergonomie générale du bordel, t'arrives, tu installes, ça fonctionne, etc. Et puis bah moi après par déformation professionnelle, bah, j'ai commencé à fouiller puisque voilà, je suis métier de média, donc j'aime bien savoir qui se cache derrière, investiguer un petit peu. Donc je me suis rendu compte en fait très rapidement qu'en grattant derrière la petite coquille, bah, ça parlait très français en fait dans le projet. Et puis bah, après j'ai sympathisé avec celui qui s'apparentait comme étant le créateur, Digital Lumberjack, et je lui ai laissé un petit message sur Twitter en lui disant que mais ce qu'il avait fait c'était de la folie, quoi, c'était absolument génial, et ça lui avait fait vachement plaisir. On a sympathisé, puis après je lui dis écoute moi honnêtement je suis pas développeur, je suis pas programmeur, je sais absolument rien faire, Ah, reperte de gérer les paquet. réseaux sociaux, je sais faire des vidéos, je sais faire du montage, etc. Donc je peux Hmm. peut-être vous aider. Et puis bah là en fait bah, une chose en entraînant une autre, j'ai commencé récupérer les réseaux sociaux, on a monté pas mal de choses. On était quelque chose comme à peine tout réseau confondu, on devait être à peine 400 au départ. Et aujourd'hui, on n'est pas loin de 100 000 followers, tout réseau confondu, quoi. Donc c'est énorme. cool. Carrément, Ouais, carrément. franchement, c'est vraiment bien. Ouais. Les petites pertes de paquets, Ah, Ouais, on perd un peu ton son parfois, Fabrice. bah écoute, c'est rien de grave, hein, parce qu'en général, on comprend la phrase quand même, mais je préfère le dire
quand même, au cas où, si jamais. Désolé. Et n'hésitez pas à me demander de répéter, hein. Ouais, t'inquiète. Si jamais on comprend pas la phrase. Jusque-là, ça va. Yes, yes. Donc, ouais, découverte de Recallbox alors. T'avais testé quand même d'autres solutions, etc. Qu'est-ce que. C'était au tout début du projet, donc c'était assez Là, on nouveau. était, j'estime, cette période à 2016, là où j'ai intégré le projet. Donc ouais, c'était ça. Je pense que ça devait être pendant les grandes vacances de 2016 où j'ai découvert un petit peu tout ça. Peut-être un petit peu avant. Et puis, on a enchaîné là-dessus. Donc ouais, le projet avait quoi? Avait un an et demi à peine quand j'ai rejoint l'équipe, quoi. C'est intéressant. Et tiens, je voulais te demander, parce que moi j'ai rejoué régulièrement, enfin j'ai remis des jeux, tout ça, j'ai testé Recalbox pas mal aussi. Mais est-ce que t'as remis des jeux auxquels t'as joué un peu pour un peu, on va dire, regoûter les sensations de ta jeunesse et de ton enfance, ou est-ce qu'il y a vraiment des jeux que t'as fait de A à Z et t'étais fan et t'as refait les jeux rétro, etc. Je pense qu'à mon avis, alors ce serait intéressant de demander au chat qui nous suit et qui est là en commentaire, mais je pense que 99% des gens qui Ah, ça coupe, ça on va coupe. lancer, ça va être les jeux de notre enfance, hein, Ouais. clairement. Bon, des grosses coupures de son, Fabrice, hein, je Ah, suis désolé. recoupé là, par Ouais. contre, ouais. Oups, oups. Oups, oups, ouais. Je sais même pas s'il nous entend en fait. Tu nous entends là ou pas? Ouais, tu Ouais, nous entends, ok. on a des coupures de son, voilà, on a plus de son, Ouais. ouais. Mais en fait, Attendez, je reviens, je vais Il- juste, C'est parce qu'il est sur j'arrive. Raspberry Pi et du coup il doit rebooter son Raspberry Pi. ça manque un peu de puissance. Allez là. Il revient, Ouais, il vous. revient. Mm. Et toi Rémi, toi tu fais un peu d'émulation un peu parfois? Bah, j'ai quand même pas mal testé quand il y a eu les débuts de l'émulation, quoi. Donc effectivement, on avait un émulateur Ça par marche mieux, là. console. Ils n'avaient pas tous les mêmes fonctionnalités, les mêmes capacités. Il y a par exemple, sur Mega Drive, je me souviens que j'avais deux, trois émulateurs différents parce que il y a des jeux qui marchaient bien sur l'un Oui, c'est vrai, et ouais. pas sur l'autre, etc., etc. Donc c'était vraiment les débuts, quoi. Et puis les manettes que j'avais n'étaient pas forcément super adaptées. Maintenant, ils font des manettes qui sont des reproductions de celles d'origine, donc c'est quand même bien plus confort. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu la console virtuelle et ce genre de trucs sur les consoles officielles, j'ai un peu laissé tomber le côté émulation parce que c'était entre guillemets compliqué. Et c'est vrai que quand j'ai vu passer les Recalbox et tous ces trucs-là, je me suis dit que ça pouvait être cool, mais bah, ayant déjà suffisamment de consoles, de jeux dessus, même des jeux rétro et tout, bah, j'ai jamais pris le temps de me faire un Raspberry Pi avec un truc dessus parce que j'ai déjà assez de jeux dans ma liste d'attente, si tu veux. Mais je trouve le concept super cool, et surtout le fait que ce soit quasiment clé en main, quoi. Ouais. Et que, entre guillemets, parce que bien sûr, j'imagine, on rencontre toujours des problèmes à un moment ou à un autre, mais que voilà, c'est testé et retesté, et du coup, ça marche globalement super bien, quoi. T'as pas trop de questions à te poser, si ce n'est Ouais, c'est vrai. récupérer les jeux. Et ça, par contre, ah, ah. Yes. Vous pouvez récupérer là au niveau du son. Ouais, c'est bon, on t'entend. Yes. Bon, Parfait. Donc Ah toi, bah non, Fabrice, tu disais que tu avais, comme ça a 99% des recoupé, en gens, fait. tu retestais tes jeux de ton enfance. Ah ouais, ça a Ça a recoupé. recoupé. Ah merde. Mm. En Bon. fait, ta vidéo étant tellement fluide, je me demande si ce serait pas plus un problème de câble ou quelque chose comme ça, non? Pas possible? bah attendez, bougez pas, on va faire un autre truc. Puis ça vient Ouais. pas de chez moi parce Euh, que j'ai le son de Rémi en même temps et ça roule nickel. Désolé, Ouais, désolé dans le chat, désolé. hein. Euh, on va- Ça va le faire, vous inquiétez pas. Mais Mais moi, tu vois, mon utilisation des émulateurs que j'ai, c'est que je reteste des jeux, tu vois, je refais une partie de Mario, une partie de Zelda, un machin comme on va ça voir et tout. comment, ouais. Mais j'arrive pas à me remettre comme à l'époque sur un jeu et me dire je vais le refinir, D'accord. je vais tout refaire ou même à découvrir un nouveau jeu, tu vois, au-delà d'une partie, tu vois. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que c'est les graphismes qui sont un peu rétro anciens et que j'ai du mal ou si c'est parce que maintenant j'ai vieilli, je n'en sais rien, mais voilà. Je sais pas si ça te Une fait ça tendance à aussi, toi. picorer un peu, à plus tester et Ouais, j'aime revoir. bien, c'est ça, ouais, picorer, des jeux dont j'entends parler depuis longtemps que j'ai jamais testé et tout, c'est sympa de voir comment ça marchait.
Mais au bout d'un moment, tu vois, soit ils sont trop durs, parce qu'à l'époque, il faut quand même le dire, les jeux vidéo étaient quand même plus durs que Ouais, maintenant. ouais, ouais. Désolé hein, de Il le faut dire, essayer un peu. Mm. Ah, les millennials, avec vos jeux vidéo, vous pouvez aller vous rhabiller, parce que nous, c'était des jeux vidéo pour les gros balèzes. Mais Fallait des muscles, hein. c'est ça, C'est fallait des sympa, muscles. bah, ça y est, je joue à des jeux trop récents. C'est Tu ça, vois, il fallait de la détermination. la détermination. Mais ce que j'allais dire, c'est que moi, j'ai eu aussi ce souci, mais pas que avec les jeux rétro, mais globalement, je picorais pas mal je testais un jeu, et puis j'allais jamais au bout au final, Ouais, même les jeux récents, parce qu'en fait, il y a une opulence de jeux, on peut jouer à tout et à rien. Dès c'est que tu vrai. changes d'avis ou d'envie, hop, t'y vas. Et en fait, à partir du moment où je me suis dit non, alors tel jeu, j'ai envie d'y jouer, de le finir, et je joue que à ça tant que je l'ai pas fini, ou au moins, tu sais, je me donne un peu des objectifs, genre je vais au moins jusqu'à la Mm. moitié, après je peux switcher, puis je reviendrai dessus. À partir du moment où je me suis un peu cadré, là c'était mieux. Et pareil pour le rétro gaming d'ailleurs, hein, je me suis dit, là, j'avais le premier Zelda, le tout premier, j'avais jamais joué plus de 5 10 minutes. À chaque fois, tu sais, tu lances le début, tu testes un peu, et puis en fait, après, il faut commencer à chercher et prendre son temps, et t'as pas envie, donc tu joues à autre chose. Et il y a une fois où je me suis dit, non, bah en fait, là, le Zelda, je vais vraiment y jouer. Je n'irai peut-être pas jusqu'au bout, mais je vais vraiment essayer d'y jouer, donc je joue que à ça quand je suis dans les transports, quand je prenais les Ouais. transports. Et donc j'ai vraiment joué que à ça et j'ai vraiment découvert le jeu de cette manière et tout. Donc je pense qu'il y a aussi une question. Ouais, faut se forcer un peu, ouais. Alors Ouais. Fabrice, dis-nous. Ouais. Alors, est-ce que là, j'ai essayé de tout rechanger mes paramètres. Est-ce que c'est On mieux? t'entend pour l'instant, ou ça va? Bon, Parfait. croisons les doigts. Donc, je disais, effectivement, je pense que pour tout ce qui est émulation et tout, je pense que les gens vont d'abord rejouer aux jeux de leur enfance Mm, mm. et le rétro gaming d'une manière générale, il faut quand même Merde, ça a recoupé chez moi. recouper encore. Bah, c'est peut-être moi, je sais pas. C'est peut-être Non, moi, c'est peut-être Discord, hein, parce que moi je vois ton quand tu parles, vas-y ouais, parle ouais. Fabrice. Je vois ton son arriver chez moi, mais je l'entends pas. On l'entend pas. C'est bizarre. Donc Ah, c'est peut-être mon Discord encore. Discord, franchement, les gars, à falloir. Alors est-ce que que Rémi, Fabrice, ça passe. tu veux bien essayer de relancer Discord de ton côté, Fabrice? On va essayer de voir. Désolé tout le monde. Ou c'est peut-être moi, je J'arrive à sais pas. couper Fabrice, ils sont au top. Fabrice est censuré Il est censuré. et ça coupe le son. Je vais Bah ouais, bah oui, c'est ça. On censure, nous. je vais le désactiver, je vais le kicker. Ouais. On, on kickban, on déban. Toi, tu nous Ok. entends toujours bien, en fait, depuis le début. Alors moi, Ouais. j'entends, ouais, Fabrice, il nous entend bien, mais. Mm, mm. Ah là là, Ok. que voulez-vous? Les aléas de la technique, c'est Discord hein, qui fait des siennes. Vas-y Fabrice, dis-nous. Allô? Mais incroyable, c'est incroyable. Je fais 4. Non, mais il y a des paquets qui se perdent avec le Discord. Je vais Ah, relancer moi, aussi. j'arrive tout de suite, bougez Ok. pas. Donc, Corben va relancer. On va y arriver. Après, on peut essayer une autre technique, mais. Allez, c'est parti. Bon. Une thématique rétro nous propose de passer sur TeamSpeak. Ouais, bon, on va faire ça, ouais. Vas-y Fabrice, parle un peu pour voir. 1, 2, 1, 2. Bon, bah Oui. écoute, ça a l'air d'aller là pour l'instant. On te laisse Et continuer. je remets le son. Bon, vraiment désolé, hein, mais ça va le faire. On va s'en Bon. sortir. Désolé. Ah oui. Alors attendez. Là, ça marche beaucoup mieux. Là, il n'y a plus de coupure. Bah là, ça a l'air Ouais. d'aller pour l'instant, ouais. T'as compris pourquoi, c'est ça? Ah, Attends. je suis mort. Je crois que j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'en Ah. fait, je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure. En fait, je joue avec mes oreillettes Bluetooth et en fait, mes oreillettes Bluetooth doivent être, et ça, je le savais pas, connectées à mon ordinateur. Et en fait, à chaque fois que j'ouvre ce putain de capot, à chaque fois, en fait, ça bascule l'audio, à mon avis, sur sur les écouteurs à l'intérieur. D'accord, ok, bon Alors, bah c'est pour ça j'aimerais alors. un maximum d'applaudissements dans le chat, s'il Bravo. vous plaît. Les emojis applause et les emojis écouteurs Bluetooth, hein, si vous avez ça. J'aimerais qu'on. Putain, arrête de jouer avec tes jouets là. Ah, Bon bah voilà, on sait d'où ça vient. Je joue avec la télécommande des LED. Maintenant, voilà, j'occupe mes doigts autrement. Je vais jouer avec la télécommande des LED derrière. couleur change chez moi ou chez Corben, c'est normal, c'est la télécommande. C'est ça.
Incroyable. Ah, je suis confus. Je suis confuse. Voilà, tout simplement. Donc, on va peut-être pouvoir effectivement reprendre On un va bon pouvoir rythme dans commencer cette l'émission. interview. Bon travail. Je suis désolé. Putain, les amis, je vous ai pourri votre truc et je savais pas du tout. Putain, mais j'étais à des années-lumière. C'est n'importe quoi. La bonne Ah, mais blague. vive la technologie, effectivement. En plus, je vois vraiment pas pourquoi, parce qu'elle est pas connectée à Discord. Donc, ouais, c'était peut-être Discord qui essayait, je ne sais pas. Bon, bref, en tout cas, voilà. A priori, Euh, il y a Donc plus ouais, pour répondre à toutes les questions sur lesquelles c'était haché, non, donc le projet Recallbox a été créé en 2015, moi je l'ai rejoint en 2016, et c'est vrai que bah, les premiers trucs qu'on fait généralement avec ce genre de solution, c'est vraiment de rejouer aux jeux de notre enfance, soit Ouais. les jeux qu'on a eus, Mm. qui nous ont bercés, soit les jeux qui nous avaient fait fantasmer à l'époque, qu'on n'avait pas pu avoir, parce Mm. qu'il y avait des jeux qui étaient excessivement chers, il y avait des jeux aussi qui malheureusement étaient très mal distribués. Moi je me rappelle par exemple, je voulais absolument... euh, Rocket Knight Adventure, et je sais que j'avais un pote qui l'avait, mais j'ai jamais trouvé de magasin qui l'avait distribué. Il y avait plusieurs jeux comme ça, tu sais, on rêvait un petit peu de les avoir, mais les jeux n'étaient pas ouf en matière de distribution, c'était très compliqué de les avoir. Mm. Micromania et compagnie, n'oubliez pas, hein, début des années 90, c'était pas encore, enfin je veux dire, il n'y en avait pas comme un peu plus tard, hein. Moi j'ai connu le centre commercial à côté de chez moi, à un moment donné, il y avait 3 Micromania, un Score Game et un Recycleware dans le seul centre commercial, tu vois. Ah ouais. Mais ça, c'était sur la fin, au moment où tout le monde a déposé le bilan. Mais par contre, ouais, au début, c'était compliqué quand même, hein. Je me rappelle, nous, on est dans une petite boutique qui s'appelait Every Games, qui était dans une toute petite contre-ruelle au premier étage de machin, je sais pas quoi. Je te jure que quand elle est là-dedans, tu dis, ok, j'y vais, mais sans espèce, parce que je sens que je vais me faire braquer de ouf. Mais ouais, ouais, c'était une aventure quand même, le début des jeux vidéo quand même, hein. des jeux qui n'étaient pas sortis du Japon ou des États-Unis, enfin qui sont pas arrivés jusqu'en Europe, et là qu'on peut découvrir grâce à des traductions de fans ou ce genre de choses. Mm. Euh, Pareil, c'est assez cool pour ça, quoi, bien sûr. Et ce Ouais. que je disais juste à Corben, c'est que le côté on picore et puis on reteste un jeu, mais finalement on n'y joue pas plus de 5-10 minutes. Ça, il faut peut-être aussi un peu se forcer quand on a envie vraiment de jouer à un jeu, de se dire bon, je joue vraiment que à ça tant que je suis pas arrivé Ouais, ouais, en fait, je pense qu'il faut, au monde. c'est sûr qu'avec l'émulation, s'offre à nous 40 ans de l'histoire du jeu vidéo, si c'est pas plus, Mm. et qu'on a finalement plus l'embarras que le choix, parce on a tellement de possibilités qu'au final, on Bah, sait c'est un plus peu trop quoi faire. comme les séries, les films sur Et regardez, la Une plupart du demi-heure à temps, choisir ton truc. pardon? Sur Netflix, tu passes une demi-heure à choisir ce que tu vas Ouais, regarder. mais ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, quand vous n'avez pas une série ou un film vraiment qui vous tient à cœur sur Netflix, vous allez passer plus de temps à scroller qu'à véritablement vous lancer dans un truc. Des fois, il faut le faire. Et c'est là aussi où justement peut-être des gens comme nous et d'autres passionnés qu'on a pris plaisir à interviewer. Corben, t'es passé dans notre émission, on a essayé d'en discuter. Il y a pas mal de gens qui sont passés aussi. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je leur demande justement leur lot de cœur, ceux qui les ont marqués, parce que je Mm. me dis, il y a un petit côté également... il y a un petit côté prescripteur dans tout ça, et c'est ce qu'on se doit d'être aussi pour défricher finalement la totalité des jeux, sélectionner les meilleurs, et quand on dit les meilleurs, c'est pas spécialement les plus vendus, mais en tout cas ceux qui sortent un petit peu du lot d'un point de vue qualitatif, Mm. et pour pouvoir se relancer dedans. En plus, on essaye de s'entourer également de gens qui sont géniaux, tu vois, là, je te dis ça comme ça parce que je l'ai sous la main et mon regard est tombé dessus, et je trouve ça génial justement pour ceux qui veulent se relancer dans des jeux vidéo rétro. Tu as une maison d'édition, par exemple, qui s'appelle L'Écureuil Noir, qui réédite régulièrement des guides stratégiques. Mais là, Ah en ouais. 2021, hein, je te parle de 2021, pas machin. D'accord. Et donc là, par exemple, tu vois, Legend of Zelda, il a fait le guide stratégique complet pour pouvoir se refaire dans l'aventure avec toutes les maps, tous Putain, les c'est plans, bien. tous les trucs secrets, etc. Et ben là, tu vois, c'est typiquement le genre de truc qui est kiffant. Moi, justement, avec les soldes, j'avais réussi à trouver ça, c'était moins de 10 balles en plus. Et on s'est refait Castlevania Symphony of the Night Ah ouais. avec un petit guide à côté, les petites astuces, les petits machins, et on a kiffé, quoi. C'est génial. Et c'est vrai que là-dessus, il faut profiter de aujourd'hui toute cette expérience pour se replonger, on va dire, dans les meilleures conditions dans les jeux de notre enfance, quoi. Mm. En plus, aujourd'hui, c'est vrai que l'avantage de solutions comme Recallbox,
C'est vrai qu'on oublie de le dire souvent, mais ça mêle finalement le meilleur du rétro et le meilleur du jeu actuel. C'est-à-dire que tu prends par exemple Zelda, le gros avantage aujourd'hui, tu veux rejouer à Zelda sur ta Recalbox, tu as les save states, donc t'es pas obligé de, tu sais, de te manger tous les trucs un petit peu chiants en matière de sauvegarde. Tu peux également faire du rewind, tu peux également aussi, alors ça c'est des trucs assez rigolos, mais t'as pas mal de jeux qui sont compatibles maintenant avec même des rétro achievements, hein. Je pense que vous connaissez les trophées, les succès sur PS3, PS4, Xbox et compagnie. Bah là, vous avez également aussi des passionnés qui ont réussi à mettre en place des systèmes de trophées dans les jeux rétro. Et vous avez donc une liste de défis à accomplir pour des jeux qui peuvent se finir rapidement. Parce que, bon, à mon avis, Zelda, ça risque d'être un peu compliqué. Mais sur des jeux qui peuvent se terminer en 1 heure ou deux, bah, vous avez des défis, par exemple, finir un niveau sans se faire toucher, Mm. arriver à battre le boss sans utiliser d'armes ou des trucs comme ça. Et du coup, après, bah, voilà, ça relève un petit peu du challenge supplémentaire. Et puis, on arrive aussi à des trucs qui sont absolument extraordinaires. C'est bah, à jouer ensemble comme on le faisait avant, en versus, en coop, mais à distance. On arrive à faire donc du rétro gaming online qui s'appelle le netplay. Et c'est une technique, une technologie qui est absolument géniale parce que ça permet de pouvoir retrouver les sensations qu'on avait à l'époque sur des jeux, notamment on prend tous les beat'em up qui ont Mm. cartonné, notamment en arcade et tout ça. Bah, se les refaire à 2, à 3, à 4, mais chacun de notre côté. Puis là, comme on fait comme ça avec un vocal Discord sans oreillette à côté, bah, on arrive à faire des trucs géniaux, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc en gros, ça, je savais même pas qu'il y avait le jeu en ligne, quoi. Mais c'est vrai qu'un bon Streets of Rage ou un Final Fight ou quoi, ça Ouais, et peut. puis après, ça te permet. Alors, et c'est ça qui est dingue, et c'est ce vers quoi je pense on va aller prochainement. J'en dirai peut-être pas trop plus, mais c'est vrai qu'après, on va essayer d'être prescripteur, tu vois, de certains jeux, d'essayer de les conseiller, de les mettre en avant et tout ça, parce que bon, bah, t'aimes bien Street of Rage, c'est bien, t'aimes bien Final Fight, c'est bien, mais le beat'em up ne s'arrête pas à ces jeux-là. Il y en a qui sont extraordinaires et qui mériteraient d'être connus dès lors que tu sors un petit peu des sentiers battus. Alors, déjà, on a fait pas mal de choses justement en ce sens dans l'interface de Recalbox et ça va continuer dans les prochaines versions parce que là notamment on a mis un système de collection automatique. Ça veut dire Mm. qu'aujourd'hui tu peux directement demander à ta Recalbox, t'es fan comme moi de Beat'em Up, de Street of Rage et compagnie, et ben tu peux directement avoir dans un dossier virtuel, hein, c'est un classement en gros, et ben tous les beat'em up de tous les systèmes confondus qui existent sur ta console. Et puis après, bah, du coup, si en plus, vu que nous on a un système de notation où tu peux voir les meilleures notes des jeux, et ben tu peux tout de suite les classer comme ça et tu vois tout de suite, bah, je sais pas, les jeux qui sont 5 étoiles toutes consoles confondues en beat'em up, et puis bah là tu vas découvrir des jeux qui vont très probablement te faire sortir de ta zone de confort et te permettre justement de découvrir certaines petites pépites, quoi. Ouais, c'est bien parce que en fait, vous apportez, enfin, c'est peut-être même toi directement, mais vous apportez un côté éditorial à l'outil émulateur, quoi. Bah on essaye, ouais, ouais, Et, on vous- essaye de plus et en plus en tout cas. vous bossez avec les gens qui justement développent, parce que Recalbox, ça agrège des émulateurs finalement. C'est une espèce d'interface Alors, je qui. sais que sur votre chaîne, vous aimez bien parler un petit peu technique. Ouais. Donc, en gros, nous, Recalbox, on est un petit peu le ciment de centaines et de centaines de projets open source qui existent un petit peu partout. Donc, nous, on est là pour finalement fédérer un petit peu tout ça autour d'une interface commune. Et tout ce qui existe dans Recalbox existe à côté, Mm. mais indépendamment. Ouais. Nous, le gros avantage, c'est qu'on va faire marcher ça de concert et surtout l'unifier dans une interface unique qui se pilote très simplement, uniquement à la manette. Il n'y a pas besoin d'artifice supplémentaire ou je sais pas quoi, quoi. Tout Mm. fonctionne directement à la manette. Et ça, c'est quand même plutôt pratique. Donc, à l'intérieur de Recalbox, il y a pas mal de systèmes différents qui cohabitent. Vous allez avoir donc toute la suite LibRetro RetroArch qui représente pas loin de 60-70% de ce que l'on a en matière de contenu, en matière d'émulation. Et puis après, on va avoir donc les émulateurs qui sont en standalone, qui en fait, ce sont des émulateurs indépendants, mais qui nous semblaient suffisamment bons pour pouvoir être rajoutés parce qu'ils manquaient et ils n'étaient pas encore agrégés de leur côté, du côté de RetroArch. Donc du coup, en fait, nous, on les agrège nous-mêmes et puis on fait en sorte que, bah, vous voyez, le bouton Start, quand on appuie sur la Ouais. manette, que ce soit sur la NES, la Mega Drive et la Master System, le Super Nintendo, la Neo Geo, l'arcade ou quoi que ce soit, ça correspond au bouton Start, etc. On fait en sorte que tous les inputs correspondent. Bref, en tout cas, il y a un énorme travail de Ouais, bah ouais. configuration et d'optimisation parce que, je le rappelle, et ça c'est vrai que finalement, c'est toute la difficulté dans notre projet parce qu'on en arrive maintenant à tout le monde.
parce que beaucoup de gens en tout cas nous connaissent. Et c'est vrai que des nouveautés techniques, technologiques, des effets waouh, on en aura probablement de moins en moins parce que on commence à émuler plus de 120 systèmes aujourd'hui. Il y aura beaucoup moins d'effets waouh dans l'avenir. Mais par contre, c'est vrai que ce qu'il faut garder en tête quand on utilise et quand on installe Recalbox, notamment pour la première fois, justement, peut-être l'effet waouh, c'est tout ce que l'on ne voit pas. Tous les moments où on n'a pas utilisé de clavier, on n'a pas utilisé de souris, on ne s'est pas retourné le cerveau, on a Mm. branché, on a joué. Point. Ah, Il n'y a pas d'autre corrélation ou quoi que ce soit. C'est directement, c'est vraiment pour le coup la définition même du plug and play, quoi. Tu disais, Rémi? non, je disais qu'effectivement, on peut pas appeler ça l'effet waouh parce que justement, c'est pas un truc qui te tape à l'œil. Mm. C'est de l'invisible. Au final, tu branches, ça marche. C'est ça. Bah voilà, c'est tout. C'est Et c'est déjà ça qui est formidable. Parce qu'à l'époque, il fallait configurer la manette, il fallait la brancher, il fallait paramétrer Bah les ouais, ouais. boutons, il fallait machin, etc. C'était quelque chose, quoi. Là, t'arrives, tu branches, ça marche. Et ça, c'est top. Franchement, Ce Puis qui a... bon, je pense qu'on est tous aussi, tu sais, dans des niveaux de vie maintenant où voilà, on est père, mère de famille, on a un boulot qui est quand même suffisamment prenant et tout ça. On n'a plus trop le temps de mettre les mains dans le cambouis, on n'a plus 20, 25 ans, quoi, tu vois. On a plus envie d'avoir un truc, t'arrives, tu branches, ça marche, quoi, plutôt que de passer des heures et des heures de configuration, quoi. Ce que j'aime bien avec Recalbox aussi, c'est que bon, il y a des versions aussi donc pour comment ça s'appelle, pour des machines aussi, on va dire des consoles rétro qui sont basées sur de l'Android ou enfin, je pense hein, du Raspberry Pi aussi, qui ressemblent à des Game Boy par exemple, et du coup on peut retrouver aussi les sensations de la Game Boy. Mais avec bah voilà, comme le GPI, voilà, GPI Case qui est donc c'est un beau ça. boîtier Game Boy pour le Raspberry Pi qui Et permet. je savais que vous aimiez le stuff, du coup, je vous ai préparé plein de petits Ah trucs bah pour, voilà. Oh là, Et ça ça c'est ressemble vraiment à et ça Game c'est Boy Color. ouais ouais, ça c'est vraiment cool parce que du coup tu retrouves les sensations de l'époque et en plus tu Et peux il jouer Alors, à tout là, quoi. ce que je vais vous montrer, il faut garder juste un truc en tête, c'est que donc nous sommes les développeurs de la solution technique logicielle et on essaye d'être compatible donc avec du matériel. Sauf que on essaye autant que possible de ne pas trop se diversifier au niveau matériel parce que après, tout ça, c'est le fait de devoir maintenir également à jour toutes les cartes, Mm. les boards, etc. C'est une vraie tannée. Donc du coup, nous, on essaye autant que possible de ne pas s'éloigner, on va dire, du périmètre d'activité de Raspberry, parce que c'est, à mon sens, la carte qui est la plus intéressante, déjà d'un point de vue rapport qualité-prix, et puis ça nous permet comme ça, on va dire, avec un seul et même noyau, d'arriver à faire tourner un petit peu tout. Et donc là, justement, c'est le cas de cette petite Game Boy qui a été refaite par l'entreprise Retroflag, qui s'appelle donc la GP Case, Elle est qui vraiment est, comme semblable son hein. nom l'indique, qui n'est pas une Game Boy, qui est un boîtier, hein, GP Case. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un boîtier à l'intérieur duquel vous allez avoir en fait une cartouche qui peut s'enlever. Et à l'intérieur de la cartouche, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez un Raspberry Pi 0. Donc, c'est un Raspberry Pi 0 qui vient en fait s'enficher comme ça, sans qu'il y ait dans la console. Et après, vous pouvez l'allumer. Et donc, du coup, nous, on tourne sur le Raspberry Pi 0. On a simplement fait en sorte d'intégrer tout ce qui était écran, haut-parleur, réseau, etc. Enfin, toutes Mm. les raccourcis qu'il y avait au niveau du volume, au niveau de l'éclairage et compagnie. Et voilà, ça fonctionne super bien. Et Raspberry, Euh, il a Internet aussi, il a du Wi-Fi ou pas? Ouais, alors le Raspberry Pi 0W a le Wi-Fi. Le Raspberry Pi 0 de base ne l'a pas, c'est pour ça qu'on conseille quand même de plutôt partir sur du Raspberry Pi 0W. Ça permet, on va dire, un peu plus de choses, notamment, on parlait tout à l'heure du NetPlay, mais aussi pouvoir accéder à sa Recalbox sur le réseau, des trucs comme ça, c'est quand même plus pratique. On nous demande si le Recalbox est énergivore en CPU, RAM, etc. sur un Raspi 4 2G. C'est précis comme question. J'ai pas compris le sens de la question, si c'est énergivore. Ouais, est-ce qu'il faut comment dire, l'alimenter et est-ce que ça, si tu le mets sur batterie ou quoi, ça va vite bouffer de la batterie? Déjà, alors, là, la question, elle est enfin, elle est un peu différente. C'est-à-dire que la vraie question qu'il faut se poser, c'est que le Raspberry Pi 4, il s'alimente que d'une seule manière, c'est avec l'alimentation officielle. Si vous prenez autre chose, déjà notamment un chargeur de téléphone portable, etc., n'oubliez pas qu'un chargeur n'est pas une alimentation. Il faudra refaire des cours de technologie ou des trucs comme ça, mais c'est vrai que ça, malheureusement, c'est pas du tout les mêmes utilisations et c'est pas fait pareil. Et du coup, c'est pour ça que malheureusement, c'est
comme si vous mettiez, on va dire, du Super 95 ou du Super 98 coupé à l'eau dans un moteur de Ferrari. À un moment, ça va tout sauter, quoi. Ça va pas fonctionner bien comme il faut. Donc vraiment, là-dessus, en plus, c'est les moins chers du marché. Donc prenez plutôt une alimentation comme ça. Si toutefois, vous voulez passer sur de l'alimentation type batterie, parce que n'oubliez pas que les Raspberry Pi, ça s'alimente par un port micro USB ou USB type C selon la version. Faites en sorte également de respecter les préconisations du constructeur en matière d'ampérage et de puissance. Parce que c'est pareil, si vous mettez un power bank ou quoi que ce soit qui délivre à peine 2 ampères alors que lui il en attend 2,5 ou 3, bah, c'est sûr que pareil, hein, c'est comme si vous mettiez encore une fois de l'essence qui va être coupée à l'eau, ça va pas fonctionner, quoi, ça va pas être génial, quoi. Mais sinon après, si la question c'était de savoir que le Recalbox fonctionne bien sur Pi 4 2 Go, oui bien sûr, et c'est même d'ailleurs le modèle qu'on préconise en ce moment pour ceux qui veulent se lancer et ceux qui veulent avoir une bonne expérience Recalbox. Ouais. La petite question, hein, pareil, parce que là, du coup, je découvre le GPI case et tout ça. Il y a une batterie intérieure à l'intérieur, c'est ça? Alors, ça c'est non, parce qu'ils ont décidé. Alors, je pense à mon avis qu'il y a plusieurs facteurs qui ont fait pencher sur le fait de ne pas faire une batterie. Le coût déjà, parce qu'il faut savoir que le boîtier, quand il est sorti, il était à pas loin de 89 euros. Maintenant, il a bien baissé, hein. Il est beaucoup plus accessible. On le retrouve facilement vers les coups de 60 et des poussières. Donc, au début, je pense que s'ils avaient mis une batterie, le boîtier aurait été très probablement à plus de 100 euros et ça aurait refroidi pas mal de gens. Surtout qu'en plus, c'était 100 euros sans le Raspberry Pi, hein. Donc, tout de suite, ça aurait fait, tu vois, un truc qui aurait été quand même assez cher. Donc non, ils sont allés garder le côté vintage jusqu'au bout parce que derrière, tu vas avoir un vrai compartiment à piles. Tu vas avoir des piles Elles sont pas dans le même sens. Qui sont pas dans le même sens et qui sont moins nombreuses puisqu'il y en avait 4 à l'époque et il y en a plus que 3 sur... Je comprends bien. Hein, Pardon? Les petites gâchettes, si je comprends bien, qui vont au-dessus. Donc, ouais. Exactement, tu vas avoir des petits gâchettes qui sont franchement pas ergonomiques, mais encore une fois, on n'arrête pas de le répéter, mais sur ce genre de truc, vous faites uniquement voilà, de la Game Boy, un petit peu de Mega Drive éventuellement, de la Super NES, mais pas des trucs où il faut une dextérité énorme, quoi. Voilà, quoi. Après, effectivement, il y a la possibilité de passer par des piles rechargeables. Je vois Delcook dans le chat qui parle des piles Ikea rechargeables qui sont très très bonnes parce que je crois, en tout cas tout le monde s'accorde à dire que les piles Ikea rechargeables sont celles qui sont fabriquées dans la même usine que Eneloop, qui sont des piles de référence que j'ai. Alors là, elle doit avoir 20 ans ces piles-là. Et gros avantage, c'est qu'en fait, elles se déchargent pas, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous les avez chargées une fois, vous en servez dans un an, vous gardez quasiment 85 ou 90% de la charge. Que j'utilise aussi. Donc voilà, mais ouais, ça fonctionne. En tout cas, ça fonctionne très très bien. Donc ça fait un petit peu plus d'un an et demi qu'on est compatible maintenant avec le GP Case. Et puis là, dernièrement, on a aussi fait un petit truc assez sympa. C'est qu'on est sorti justement de notre zone de confort pour aller regarder un peu ce qui se faisait ailleurs. Alors malheureusement, il y a beaucoup de petites consoles portables qui sortent. Et sauf que le problème, c'est que c'est clairement des mecs qui sont là pour sortir des consoles portables, mais ils font aucun suivi derrière. D'accord. Ce qui veut dire que tu vas en avoir une pléthore, ça sort toutes les semaines. Les mecs, en plus, c'est pas au point. Ils sortent une V1, V2, V3, V4, etc. Et en fait, au final, c'est super chiant pour nous à suivre parce que ça demande d'autant plus de développement. Donc nous, en fait, on a jeté notre dévolu sur 2 cartes que je vais avoir beaucoup de plaisir à vous présenter. Ici, vous allez avoir donc la Odroid Go Advance, d'accord, qui est celle qui ressemble donc à la Game Boy Advance, qui est... Attends, hop, je vais essayer de te montrer ça, hop, là, comme ça. Donc une petite console assez rigolote qui reprend donc les codes de la Game Boy Advance. Il faut savoir que c'est une console qui est totalement do it yourself. Elle est à assembler de A à Z par celui qui l'achète. Donc je trouve que c'est assez rigolo à faire. Alors le pendant de l'histoire, c'est que forcément au niveau qualité de finition, on est un petit cran en dessous quand même, voire 2 crans en dessous quand même de ce qui existe ailleurs. Mais par contre, ça tourne quand même super bien dessus, quoi. Là, on est vraiment sur un truc qui est quand même assez cool. C'est très puissant, vraiment pour le coup, on est très surpris de la puissance. C'est super autonome. Ça tient facilement entre 5 et 8 heures selon l'utilisation que vous allez faire, le son, pas le son, luminosité, pas luminosité, Wi-Fi, pas Wi-Fi, machin, etc. Donc ça, franchement, c'est vraiment super bien. On a eu beaucoup de plaisir à le développer. Surtout qu'en plus, on s'est amusé à optimiser l'expérience utilisateur de Recalbox, puisque nous, comme je vous disais, on développe le logiciel pour ceux qui viennent de nous rejoindre, parce que je vois que tu viens de te manger un gros raid de dans Kenny. les dents. Merci Kenny. Merci beaucoup. Bonjour à tous les gens qui nous ont rejoints en plein milieu. Comment vous allez?
Et donc pour ceux qui nous rejoignent, on est en train de vous montrer, parce qu'on est les développeurs donc du système d'exploitation qu'il y a sur cette petite console, c'est Recalbox, qui a totalement été optimisé, puisque du coup on va avoir directement les boutons Select et Start que l'on a ici. On va avoir ici le réglage du son et le réglage de la luminosité. Donc tout a été totalement intégré nativement à la console. Ça dès la première installation, hein, il n'y a absolument rien à toucher. Et alors la grosse nouveauté qu'on a, et ça on en est particulièrement fiers, parce que aujourd'hui c'est devenu quelque chose de tellement ergonomique qu'on ne sait même plus comment s'en passer, c'est que vous allez voir que tout bêtement, quand vous allez faire une pression sur le bouton Power, et ben qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir tout simplement la console qui va passer donc en veille, exactement comme la Switch. Oui, ouais. Et sauf que si vous appuyez dessus, et ben directement la console va sortir de veille instantanément. Alors là, il y en a qui me disent oui, bon, ok, ça va très bien, c'est du déjà vu quoi. Sauf que là, ce qui commence à être super sympa, c'est que ce mode-là, on l'a rendu compatible avec la totalité également des systèmes. Ce qui veut dire D'accord. que si là, je vais vous lancer une petite partie, un truc là qui est lancé, qui va marcher là, putain, il est reparti sur l'écran titre, voilà, ici. Donc vous pouvez faire in-game sans difficulté, vous voyez, vous mettez le jeu donc en veille, tout simplement, en appuyant sur Power, et si vous réappuyez sur Power, vous récupérez votre partie exactement là où vous l'avez laissé. Donc c'est super cool, parce que du coup, pendant qu'elle est en veille, la console ne consomme pratiquement pas. Alors, pratiquement pas. Prenez comme exemple quand même la Nintendo Switch, hein. C'est-à-dire que vous pouvez pas la laisser 4 semaines en veille non plus, hein. Au bout d'un moment, elle va se décharger. Mais c'est quand même pratique, parce que avec la grosse batterie qui est à l'intérieur et en plus cette solution-là, vous pouvez largement tenir 3-4 jours en autonomie sans aucun problème, quoi. Non, c'est cool. Bah, c'est vrai Il y que a un ça, c'est truc des que petites choses j'ai qu'on se pas voit bien pas. saisi, excuse-moi, je reviens juste en Vas-y, arrière vas-y. 2 secondes. Cette petite machine là, Odroid, c'est pas un Raspberry, c'est ça? C'est quoi dedans? C'est un Odroid. C'est un Odroid. Alors, Oui. Odroid, c'est un concurrent coréen de Raspberry Pi. Ouais. Raspberry Pi qui est britannique, hein, je le rappelle. Et donc, il y a quelques concurrents qui émergent par-ci, par-là. On ne va pas vers tous, parce que malheureusement, encore une fois, on essaye de prendre un petit peu de recul, de hauteur et de lucidité pour essayer de voir quelles sont les alternatives intéressantes, parce qu'il existe beaucoup d'alternatives au Raspberry Pi. Ouais. Aujourd'hui, il y en a une vingtaine, trentaine, cinquantaine, et je pense que Corben, tu es bien placé pour le savoir, tellement tu fais d'articles au quotidien sur des trucs qui sortent tous les 4 jours. Ouais. Et c'est en fait, nous, il faut qu'on arrive à défricher parmi la masse de cartes qui existent celles qui ont un vrai potentiel commercial, c'est-à-dire qui ont une vraie espérance de vie, de celles qui vont se croûter comme bon nombre se sont croûtés depuis des années, et puis surtout aussi un détail tout con, celles qui apportent quelque chose. Parce que si vous me dites par exemple, ouais, il y a le Raspberry Pi, mais il y a également le Banana Pi. Bah ouais, mes frères, ça apporte quoi le Banana Pi? Rien. Sauf que nous, ça va nous rajouter du travail. Donc il n'y a aucun intérêt. Là, vous voyez, par exemple, si on s'est cassé la tête à porter Recalbox sur la gamme de chez Odroid Go, bah, c'est vrai que c'est parce que c'était quelque chose qui n'avait pas d'équivalent chez Raspberry. Aujourd'hui, Raspberry, la seule carte à peu près mobile qu'il y a, ça va être le Raspberry Pi 0 qui est dans ce boîtier, sauf que le Raspberry Pi 0 aujourd'hui est complètement daté et vraiment, on va dire, dépassé pour faire tourner des systèmes un peu plus modernes. Il n'y a pas le mode suspend également sur ce genre de boîtier et compagnie. Donc là, c'est vrai qu'il y avait un vrai plus utilisateur pour pouvoir passer sur quelque chose d'un petit peu différent. Et puis en plus, bah, vous voyez, encore une fois, l'histoire nous a montré finalement que on avait raison, puisque peu de temps après avoir été compatible avec la Odroid Go Advance, eh ben, le Odroid a présenté en avant-première donc la toute nouvelle Odroid Go Super, qui reprend alors là complètement et honteusement les codes de la Nintendo Switch Lite. Oui. Elle est sortie celle-là ou pas? Elle est sortie, ouais. Elle a été présentée pratiquement la veille de Noël, et elle a été disponible un mois plus tard. Et donc nous, on bosse là-dessus actuellement. Et c'est vraiment très impressionnant, parce qu'on va avoir donc une console qui va être cette fois-ci, par contre, pré-montée. Donc la console, il n'y a plus de, il y a rien de spécial
à Ou voir très... dessus. Et donc là, on est en train de faire, d'essayer. Et alors là, ce que vous allez voir, c'est une exclue totale, puisqu'on n'a pas encore eu l'occasion de montrer la moindre image. Mais Oui. vous voyez que là, on a donc une version bêta de Recalbox qui tourne dessus. Et on est en train de peaufiner un petit peu les derniers essais. Et là, ça commence à être également absolument jouissif, parce que l'écran est de toute beauté. Alors brillant, c'est vrai, mais en même temps, c'est vrai que quand on est à l'ombre, l'écran, il est vraiment, vraiment, vraiment magnifique, quoi. Aussi, hein, enfin, sur les consoles portables, maintenant les écrans sont très brillants. J'ai une question, moi, parce que il y a beaucoup d'émulateurs supportés. Chaque console avait sa propre manette, etc. Alors vous, Recalbox, vous remappez un peu tout ça. Est-ce que là, sur ce genre de console portable, vous avez réussi à tout remapper? Ou est-ce qu'il y a des émulateurs qui sont pas bien supportés, certains jeux pas bien supportés, juste sur ces consoles-là? Non, tous les émulateurs enfin tous les émulateurs vont avoir donc la gestion du mapping par défaut, hein. C'est-à-dire que quand vous allez dans le menu de Recalbox, vous allez mapper votre manette, Ouais. elle sera automatiquement mappée pour tous les émulateurs. D'accord, ok. Je garde juste un petit bémol pour aller dans ton sens et apporter une petite précision. C'est que, bien sûr, que les consoles et les émulateurs sont mappés pour des manettes, on va dire, modernes, pour Ouais. une architecture de manettes modernes. Pour des manettes et des consoles qui, à l'époque, fonctionnaient avec une architecture un petit peu différente, bonjour la Nintendo 64, la GameCube, et puis deux, trois autres encore choses assez lunaires, c'est certain que Ah on ne oui. peut que conseiller de vous équiper avec le device d'origine. C'est-à-dire, si vous voulez jouer à la N64 et récupérer des sensations de N64, achetez une manette de N64 USB. Vraiment. Parce que, encore une fois, une manette. Enfin, regardez bien celle-là, parce que c'est vraiment des manettes standards, hein. Aujourd'hui, je vous montre celle-là, j'aurais pu vous montrer une autre. Mais le fonctionnement d'une manette aujourd'hui, 2 sticks, 4 gâchettes, 4 boutons d'action, etc., etc. C'est assez standard. Est-ce qu'il est nécessaire de rappeler que sur la Nintendo 64, c'est 3 gâchettes, dont 2 utilisables véritablement simultanément, puisque c'est selon le positionnement de la main, un seul joystick analogique, pas 2, 6 boutons d'action, donc au final, tu vois bien que déjà rien que les 6 boutons d'action, il y avait A, B et C, haut, bas, gauche, Ouais, droite. On les reproduit comment ici alors qu'il n'y en a que 4? Vous voyez, ouais. tout de suite, ça pose problème en matière d'ergonomie générale. Donc, on essaye de faire des choses, c'est pas miraculeux, et c'est pour ça que là-dessus, et là, c'est même pas de notre fait, hein, mais Oui, si vous oui, voulez c'est. faire émuler ou ressembler une manette N64, il n'y a rien de mieux qu'une manette N64 pour rejouer à la 64, hein, de toute façon, Ouais. hein. C'est clair, hein. On me dit quoi? Est-ce que je peux faire tourner aisément Recalbox, Home Assistant, HyperInk, tout ça sur Docker? Alors ça, Donc Docker, j'imagine que ça, tu pourras peut-être plus nous en parler, Corben, pour ceux qui connaissent pas, comment tu pourrais le définir? C'est C'est un un. truc pour virtualiser ou un truc comme Ouais, ça, c'est non? ça, c'est ça, c'est un système pour virtualiser, ouais, mais je suis permet pas sûr d'installer les choses que. et le contexte des choses, et pas seulement le logiciel, mais aussi... Alors, sauf que le problème qui se pose, c'est qu'un Docker, c'est bien pour des outils, de la bureautique, des trucs comme ça, mais dès lors qu'il s'agit de gestion graphique en temps réel, c'est tout de suite très, 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 très compliqué, quoi. Et ça, honnêtement, bah, on vous laisse essayer, mais honnêtement, je pense que tous ceux qui ont fait des tests, c'était pas des résultats qui étaient excessivement probants. Par contre, donc, là, on a parlé un petit peu de Recalbox sur bah, toute la gamme des cartes Raspberry. On a parlé de Recalbox sur la gamme également des produits Odroid là, qui sont sortis dernièrement. Mm. Il y a aussi Recalbox qui est disponible pour version PC. Alors attention, PC, j'ai pas dit Windows, Linux ou quoi que ce soit. J'ai dit PC, c'est-à-dire qu'en fait, nous, Recalbox, c'est un système d'exploitation, et donc soit ça s'installe, ou soit ça peut se booter en live CD directement, donc depuis une clé USB, un disque dur, peu importe. Et donc, lorsque vous démarrez votre ordinateur avec un disque dur ou une clé USB où vous auriez installé Recalbox dessus, comme je l'ai fait par exemple sur cette toute petite clé USB, vous la mettez sur un port USB-C directement, un port USB 3 pardon, à l'arrière de votre ordinateur. Au moment du démarrage, vous choisissez de démarrer sur la clé USB plutôt que sur le disque dur, et vous avez Recalbox qui fonctionne sur un ordinateur 32 ou 64 bits. Donc ça fonctionne tout aussi bien aussi, hein. Ok, on demande si un émulateur Switch sur Recalbox. Recalbox n'est pas un outil de piratage, les amis.
Alors, On est là pour. Non, mais c'est vrai, là-dessus. Alors Alors, il y en a qui explique-nous, vont dire, ouais, c'est explique-nous, des faux explique-nous. culs, des machins, etc. Trouvez-moi véritablement, je veux dire, une alternative commerciale à 99% des jeux qui sont supportés par Recalbox. Ok, nous, on n'est pas là pour prôner le piratage, on n'est pas là pour faire perdre de l'argent à qui que ce soit. On est là véritablement dans une démarche de promotion et de sauvegarde du patrimoine vidéoludique de notre enfance. Donc de notre enfance, pas aujourd'hui. Donc les On n'est pas là. émulateurs qui sortent sont vraiment concernent des machines qui n'existent plus et C'est ça. sur lesquelles il n'y a plus C'est de des jeux qui sortent. Alors, en tout ouais, déjà, plus de jeux qui sortent et surtout qui ont, à notre sens et à notre goût, on va dire, une fin de vie commerciale. Par exemple, tu prends la PlayStation 3, même si des émulateurs existent ou quoi que ce soit, on s'y refuse parce que la PlayStation 3, je suis désolé, mais The Last of Us, tu vas avoir les Uncharted, les trucs comme ça, c'est des jeux qui ont encore une existence commerciale. Et puis franchement, il suffit d'aller sur le store, vous allez avoir une expérience de jeu qui sera quand même vachement meilleure que si vous allez avoir un jeu qui va booter en 8 minutes. Enfin, vous voyez, Mais on sent que ça n'a t'énerve, aucun sens, quoi. ce genre de Bah choses. ouais, parce qu'en fait, je veux pas qu'on nous envoie sur un terrain qui n'est pas le nôtre en réalité, vous voyez. Et le côté émulation Switch, etc., c'est pas de l'émulation, c'est du piratage. Enfin, à un moment, rappeler les choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire simplement parce que vous n'avez pas envie de lâcher 20 balles pour un jeu ou un truc comme ça, quoi. Mm. Donc, faut garder ça en tête aussi. Là-dessus, c'est vrai que on a vraiment à cœur, nous, d'essayer de faire bouger un petit peu les codes, de faire bouger les lignes, parce qu'on veut rappeler aussi aux éditeurs, on veut rappeler aux constructeurs que ce qu'ils ont fait, c'est génial, et ce qu'ils font en ce moment n'est pas respectueux de leur patrimoine. Il y a plein de licences qui sont oubliées, il y a plein de licences qui sont jamais utilisées, et c'est vrai qu'on essaye de faire bouger un petit peu les codes et les lignes, parce que si on devait uniquement suivre, on va dire, les sorties commerciales, bah, ça nous fait toujours un petit peu mal au cœur de voir que le patrimoine de la NES s'arrêterait aux 15-20 jeux qui sont sélectionnés sur la mini NES, aux 15-20 jeux qui sont sélectionnés sur la Super Bah Nintendo, ouais. aux 15-20 jeux de la PlayStation Mini. Vous voyez, c'est pas ça, quoi. Nous, on a des pépites qui sont absolument extraordinaires, qui en plus sont jamais sorties chez nous et qu'on aimerait tellement faire découvrir à tout le monde. Donc voilà. Donc dans l'idée, vraiment, c'est un outil de préservation et de transmission surtout du patrimoine, parce que ça, c'est aussi une valeur. La sauvegarde, l'archivage, d'accord, mais si c'est pour que ça reste dans un musée ou dans des placards ou dans des hangars, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Après, tu dis ça, mais Recalbox ne propose aucune ROM. Les ROM, c'est toujours des Non. choses qu'on doit aller récupérer à gauche à droite. Il n'y a pas on va dire, il n'y a pas vraiment d'archivage, sauvegarde du patrimoine officiellement, quoi. Bah non, c'est ça qui est dommage. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on est totalement légal, hein, l'utilisation de Mm. Recalbox est absolument légale. Nous, on n'a aucune ROM, aucun BIOS, aucun contenu copyrighté dans notre système d'exploitation. Et en plus, on se paye le luxe de soutenir également les développeurs indépendants, puisque aujourd'hui, Recalbox est fourni avec près de 150 jeux libres de droit, que ce soit des jeux gratuits ou des jeux avec lesquels on a négocié les licences à l'intérieur, qui notamment avec des gens comme justement Delcoupe qui était dans les parages, dans les commentaires, avec des gens comme Brock Studio, des Français également, qui font un travail incroyable. On a donc compilé comme ça une grosse sélection de jeux et qu'on offre directement à l'utilisation dès la première installation de Recalbox. Et Et ça, c'est vraiment chouette, quoi. des jeux récents qui sont développés aujourd'hui par des développeurs indépendants sur des anciennes machines, pour des anciennes machines. C'est Exactement, ouais, intéressant parce que aussi, ça bouge, ouais, ça ça bouge n'arrête beaucoup, ouais. pas de bouger en ce moment, c'est incroyable. Il suffit de Mm. voir là les dernières sorties qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup de bruit, notamment sur la Mega Drive avec le jeu Paprium qui est enfin sorti après 19 années de développement ou presque. Et ça bouge, il y a vraiment des jeux qui sortent aujourd'hui sur Mega Drive. Et puis en plus, le pire, c'est que c'est incroyable quand on arrive à voir la qualité des softs qui sortent. Il y a des jeux qui sortent qui mettent à l'amende 95% de la bibliothèque des jeux. Encore une fois, on va reprendre juste l'exemple de Paprium parce que c'est peut-être celui qui a fait le plus de vagues dernièrement et que peut-être certains gens ont vu des images. Paprium met à l'amende 95% des jeux de la Mega Drive. Paprium met à l'amende pratiquement 75% des jeux de la Neo Geo. Ça fait mal à la tête, ce jeu. C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire sur une Mega Drive.
C'est complètement fou. Vraiment, Et pour le il y en coup, a certains ça dépasse vraiment l'entendement. qui mettent même le jeu sur des cartouches qu'on peut ensuite Hmm. réutiliser sur. Et d'ailleurs, je vais te parler un peu de ça parce que c'est une autre façon aussi de faire du rétro gaming, hein. Il y a des gens qui ont gardé leur vieille console ou qui en ont racheté plus récemment sur eBay ou peu importe. Moi, j'utilise par exemple des cartouches Everdrive qui sont en fait Hmm. des cartouches, des fausses cartouches, si vous voulez, des cartouches qui simulent une vraie cartouche sur lesquelles on met une carte SD. Et on met la ROM, enfin on met le jeu dessus, on met les jeux dessus et on peut jouer comme ça aussi à des anciens jeux sur des machines d'origine. Donc c'est sympa aussi ça. Je sais pas ce que t'en penses toi si t'as Ouais. testé. Bah, en J'imagine que fait, oui. je mets toujours une échelle. Quand on me demande un petit peu, parce qu'on reste humble par rapport à tout ça, si on me demande véritablement, en toute transparence, l'échelle, on va dire, du côté puriste de la chose, quelle est la meilleure expérience utilisateur en matière de rétro gaming. Vraiment pour le jeu pur, hein, Mm. sans option à côté, comme on a parlé, etc. J'y reviendrai dans quelques instants. Bref, en tout cas, bah, bien sûr, premièrement, au top du top, c'est un très bon moniteur avec console d'origine, jeu Ouais, d'origine, ouais. etc. Le problème, c'est que bah, ça se trouve plus. Les jeux coûtent une blinde. Il y a des jeux qui valent plusieurs centaines d'euros pièce, voire même de toute façon à condition de les trouver, hein, parce qu'il y en Mm. a qui sont même pas sur le marché de la vente, etc. Donc c'est excessivement compliqué si vous avez pas tout ça. En plus, il faut l'entretenir. C'est des mécanes qui peuvent tomber en panne, etc. Pour pallier à tout ça, effectivement, il y a la solution dont tu parles, qui me semble le deuxième choix, à savoir donc télé d'origine, si possible un bon écran, type PVM, Triniton ou un truc comme ça de chez Sony, qui fonctionne très bien. En 4 tiers, bien sûr, vous branchez directement votre console que vous pouvez éventuellement faire modifier aussi pour pouvoir avoir du vrai RGB, stéréo, etc. Parce que ce n'était pas le cas forcément de toutes Mm. sur notre territoire. Et dessus, plutôt que de mettre les jeux d'origine qui valent une blinde et il y a un boursicotage énorme qui se fait dessus, tu as la possibilité de mettre ce qu'on appelle des flashcards. Donc les flashcards, en fait, on pourrait traduire ça par des sortes de cartouches réinscriptibles. Donc en gros, tu vas avoir tes jeux que tu vas stocker sur une carte SD ou micro SD. Que tu vas fouiller via le menu principal quand tu l'allumes, et en fait le jeu va être dumpé, enfin va être inscrit directement dans la ROM de la console, enfin de la cartouche, en tout cas de la cartouche réinscriptible, et tu vas pouvoir y rejouer dans quasiment les sensations de l'époque, parce que là pour le coup Ouais. l'interaction entre la cartouche et la console vont être exactement les mêmes. Alors à peu près, puisque malheureusement il y a encore des jeux qui sont un petit peu récalcitrants, et des jeux notamment qui demandaient des chipsets graphiques supplémentaires, Ouais. etc., etc. Il y a une petite pincée de 0,3% peut-être des jeux qui malheureusement sont toujours pas pris en charge par ce genre de cartouches. Et Mm. ensuite, pour moi, c'est la deuxième solution. C'est génial, quoi, Mm. parce que c'est vrai que là, bon, bah, tu as le matériel d'origine, tu as la manette d'origine, tu as l'écran d'origine, etc., Bah etc. ouais. Après, même tout ça, il faut comprendre que petit 1, tu vas avoir besoin quand même de place, parce que maintenant, on s'est tellement habitué aux écrans plats, mais quand tu veux récupérer une télé qui fait 45 kilos, bah, où est-ce qu'on la met, sur quel meuble, dans quel coin? Il faut limite une petite pièce, ou au moins un bon Ouais, coin de après pièce pour là-dessus, pouvoir... moi par exemple, j'avais trouvé un adaptateur HDMI Péritel qui justement simule même les lignes un peu de l'écran Ah, à cool. l'ancienne, CRT. Et franchement, c'était pas mal comme truc, justement. T'es Tu peux. passé sur quoi? C'est quoi comme boîtier? Oh, moi, je saurais plus te dire, il traîne dans un carton Parce là. que alors, J'ai. c'est pareil là-dessus. Faites gaffe parce que, alors, je dis ça juste parce Vas-y, il vas-y. y a pas mal de gens qui vont aller sur Amazon, qui vont taper Péritel to HDMI, et honnêtement, les résultats sont vraiment la plupart du temps très dégueulasses. Donc, Ah ouais, ouais. enfin voilà, évitez parce que le signal va être excessivement baveux, ça va pas être génial et tout ça. Par contre, il y a vraiment deux choses qui sortent un petit peu du lot. Vous allez avoir le Frame Master, mais malheureusement qui n'est plus fabriqué. Donc déjà en lui-même, le boîtier, il y a une hype de ouf dessus, et c'est un boîtier qui va maintenant chercher entre 300 et 600 euros. Oui. Et par contre, il y a une autre alternative libre qui s'appelle le OSSC, et qui va donc vous permettre de pouvoir upscale en fait le signal et de le transformer d'analogique en numérique. Tout ça, D'accord. ce sont des boîtiers pour vous brancher sur des télés modernes. Attention, hein, les deux boîtiers dont je vous parle, si vous avez encore une vieille télé cathodique qui traîne, gardez-la, c'est très bien, ça fait ça fait le café, c'est absolument génial. Là, ce dont je vous parle comme boîtier, que ce soit donc
le Frame Master, qui est donc une marque qui a arrêté de produire, ou le OSSC, qui est donc l'Open Source Scan Converter, ce sont des petits boîtiers qui vont donc vous enquiller la prise Péritel à l'intérieur, vous sortez en HDMI et vous avez des menus de réglage, les scanlines, pas les scanlines, etc. etc. Donc voilà, en tout cas, c'est des solutions également qui peuvent se faire, qui sont assez intéressantes, même si je me pose la question entre cette solution-là ou le fait d'avoir un vrai PVM ou un vrai truc qui finalement, vous allez vous rendre compte que c'est quasiment kiff-kiff en matière de tarifs, quoi. Oui, En oui. fait, par contre, le Frame Master et l'OSSC sont très intéressants pour ceux qui veulent capturer l'image, faire de l'enregistrement, du stream ou un truc comme ça. Parce que là, vous récupérez un signal HDMI qui est beaucoup plus facile à traiter derrière, quoi. Ouais, forcément. Ouais. Ok. Et c'est vrai que l'aspect, il y a des gens qui disent ouais, j'ai branché sur ma télé moderne et ça marche très bien. Moi, il y a un truc qui me manque pas mal, il y en a qui vont trouver l'image dégueulasse sur les tubes cathodiques, mais en fait, ça rend les pixels moins, comment dire, Non, l'image. Il c'est faut mieux, quoi. savoir que les développeurs, tous les jeux ont été développés avec les contraintes techniques des TV cathodiques. C'est ça. D'accord? Ah, Donc, pourquoi? donc les développeurs travaillaient à l'époque avec les contraintes des Skylines, avec les contraintes d'un affichage par balayage et non pas un affichage instantané comme on a point par point aujourd'hui. Mm. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ça explique que des technologies qui étaient possibles à l'époque ne le sont plus aujourd'hui. Par exemple, le système des zappers, les pistolets. Et les pistolets, ça pouvait fonctionner parce que c'était un mode d'affichage sur la télé par balayage qui permettait l'apparition d'un point instantané pour pouvoir voir où est-ce qu'on visait, etc., etc. Aujourd'hui, vu que l'affichage est instantané, c'est plus possible de les faire fonctionner. C'est la raison pour laquelle ça ne marche pas. Donc voilà, mais ouais, tous les jeux et les graphismes même avaient été développés à l'époque pour répondre au mieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, certaines fois, quand les gens rejouent à des jeux effectivement sur des écrans type LCD ou autre, ils se disent waouh, c'est bizarre, ça pique un peu les yeux, c'est angulaire et compagnie. Bah oui, c'est angulaire parce que à l'époque, on avait, on va dire, une ligne sur deux qui était masquée, donc du coup, ça te donnait un aspect un peu plus lissé. Et puis de toute façon, vu que la définition, on n'était pas sur des écrans 4K à l'époque, hein, on était sur des écrans qui étaient ultra rikiki, donc forcément, ça passait beaucoup mieux avec des je ne sais même pas comment on peut appeler ça, c'était pas des pixels, mais en tout cas voilà, des unités d'affichage qui étaient beaucoup plus petits. Vous vous rappelez, hein, Ouais. les petites, quand on se rapprochait, je ne sais pas si vous vous souvenez de Il y cette a toutes les sensation, quand on se couleurs, ouais. rapprochait, on collait nos yeux sur les écrans, on voyait les trois couleurs et tout ça. Donc ouais, tout ça, bah, forcément, permettait un bon rendu, quoi. Mm, mm. Et donc il y a des filtres qui existent, des shaders ou des trucs comme ça. Justement, sur Recalbox, il y a des trucs par défaut, il y a des trucs installés, comment ça marche? Ouais, bah ça marche bien. Alors par défaut, on ne les met pas parce que on veut pas forcément imposer ça aux gens, mais sinon en fait, il y a tout bêtement dans les options, vous avez des packs de shaders qui sont à disposition dans les options graphiques et vous pouvez soit les activer, soit les désactiver. Ça vous permet notamment de retrouver la Game Boy en monochrome verte, puisque quand on l'émule, il n'y Ah a bah pas les contraintes techniques de l'écran. Donc quand on l'émule, la Game Boy, c'est quoi? C'est noir et blanc. Et ouais. ben là, c'est pareil. Si vous l'émulez de base, elle est noir et blanc. Par contre, si vous appliquez un petit shader derrière, bah, elle va retrouver sa teinte monochrome verdâtre comme elle l'était. Et ça permet également, après les shaders, de bomber un petit peu l'écran parce que nos écrans n'étaient pas plats à C'est l'époque. vrai. C'était des écrans qui étaient bombés sur les côtés. Donc on peut également déformer un petit peu cette image. Il y a plein de petites choses qui existent. Après, on peut faire aussi, il y a des trucs qui sont extraordinaires. C'est qu'on peut mettre ce qu'on appelle également des overlays. Alors les overlays, c'est un petit peu différent. Le shader, c'est un filtre, d'accord? C'est pour modifier un petit peu l'aspect de l'image, pour lui donner un côté un peu bombé. Vous pouvez rajouter des skylines, vous pouvez rajouter un petit peu de bruit, ce genre de choses-là. Et par contre, les overlays, c'est ce qui va, c'est bah, justement un overlay. Vous voyez là, on a trois caméras et vu qu'il y a tout un espace libre autour, et ben c'est un overlay qui vient s'appliquer tout autour des caméras. Et ben l'overlay sur Recalbox c'est la même chose. Vu qu'on a un signal qui est 4 tiers et qu'on joue sur des télés qui sont 16 neuvième, et ben ça vient habiller finalement l'image tout autour pour faire un truc un peu sympa. Alors simplement, ça peut être une reproduction des consoles de l'époque, mais là où ça commence à être super sexy, c'est que sur les jeux arcade, on est allé jusqu'à reproduire le contour des bornes d'origine
avec, souvenez-vous, à l'époque, les bornes d'arcade, quand on y jouait, il y avait Ouais, tout bah un ouais, tas de ouais. stickers tout autour de l'écran. Il y avait même, quand on jouait à Space Invader, les stickers dépassaient et débordaient sur l'écran. Bah là, c'est pareil. Lorsque vous allez le relancer, le Space Invader, vous allez avoir des autocollants qui seront sur votre image de jeu. Et c'est même très impressionnant parce qu'on a même une sensation de profondeur d'écran où on a l'impression qu'il y a une vitre et Mm. avec l'écran qui est 10 centimètres derrière. Je vous invite à tester ça avec les overlays sur Recalbox. C'est en téléchargement gratuit. C'est absolument sensationnel. C'est cool. J'imagine que tout ça, ça tient. Moi, tu vois, par exemple, ça, je m'en fiche un peu sur le fond, tu vois, tant que le jeu tourne, etc. Mais j'imagine qu'il y a des puristes à qui pour qui ce Bah, genre de détail est important, quoi. Bah justement, je me pose la question, est-ce que ce sont les puristes ou pas qui vont le faire? Mais je trouve, pour ma part, c'est que, faut pas oublier, hein, à l'époque, on jouait vraiment, hein, même en borne d'arcade, on jouait sur des écrans qui étaient Ouais. larges comme ça. Aujourd'hui, on a tous des télés qui sont comme ça dans le salon. Donc, j'ai envie de te dire, si tu mets un petit overlay ou quoi que ce soit, tu vas pas grappiller véritablement ta zone de jeu. Mais C'est par sûr. contre, tu vas y gagner en immersion. Tu sais, Mm. il y a un petit Mm. côté un peu, entre guillemets, réalité virtuelle, tu vois, ça, tu vas te projeter comme si c'était... Et alors, ils sont allés pousser le délire jusqu'au bout. C'est-à-dire que d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que tu vas avoir même les montants de la borne qui ont été reproduits en mode arcade, et tu vois même un petit peu, tu sais, du bordel Ouais, derrière, c'est-à-dire ouais, d'autres ouais. bornes d'arcade, un flipper ou un truc comme ça, tu vois. Mm. Donc au final, tu vois, il y a un côté immersion qui est quand même assez sympa et que je vous invite à essayer de redécouvrir parce que c'est vraiment cool, quoi. parle Excellent. plusieurs fois de la Polyméga, alors je connais pas celle-là, je crois l'avoir Ouais. vu. Une console rétro qui est. Enfin, Alors, c'est une console néo-rétro. C'est une console en fait qui est sortie il y a pas longtemps, la Polyméga, qui s'est fait attendre comme le Saint Graal. C'est une console qui, sur le papier, est vendue à peu près un poumon et un rein et demi. Et qui te permettait, on va dire, de pouvoir rejouer quasiment à tous les jeux. Puisqu'en fait, c'est une console qui permettait, qui avait des plugins, des adaptateurs, des machins, et qui permettait, enfin en tout cas sur le papier, qui te permettait, on va dire, d'être polyméga, sous-entendu de pouvoir jouer à plusieurs systèmes. Donc je me rappelle plus exactement tous ceux qui sont pris en charge, mais voilà. mm, mm. Et est-ce que, tiens, je vais poser une question. Est-ce qu'il y a déjà eu des projets de consoles, on va dire, nouvelle génération, rétro, qui ont utilisé Recalbox sans rien vous demander, en volant, enfin pas en volant un peu le truc, mais en maquillant un peu et machin? Ou est-ce que vraiment tout le Bah monde a ouais, respecté la licence? ah non, non, bah, tu sais très bien que le respect du droit d'auteur et des licences s'arrête à peu près au moment où tu ouvres ton navigateur Internet. Il n'y a aucun respect, le respect est mort à partir du moment où Internet a été créé. Donc voilà, mais non, non, ouais, il y a plein de gens. Après, nous, on essaye simplement de faire la police parce que dans l'idée, il y a des idées en plus, le pire, c'est ça qui est bête, c'est qu'il y a des idées qui nous déplaisent pas, c'est-à-dire qu'il y a des fabricants, là je parle bien de fabricants, pas de revendeurs, il y a des fabricants qui aimeraient bien pouvoir s'appuyer sur notre solution pour pouvoir essayer de développer des trucs, etc. Sauf que les mecs, ils font ça dans leur coin et ils essayent jamais de rentrer en contact avec nous. Ça, on trouve ça bête, tu Ouais, vois, c'est notamment dommage, je ouais, pense aux ouais. Chinois et tout ça, c'est un peu dommage, parce qu'on serait partant pour, pourquoi pas, réfléchir, au moins discuter, enfin à un moment donné, on préférerait, si tu veux, avoir un mail en disant, voilà, je suis fabricant d'un tel, j'envisage tel truc, qu'est-ce que vous en pensez? Tu vois, on aimerait bien, on tombe souvent devant le fait accompli. Mm. Et là, par contre, où on déclare la guerre, c'est dès lors, par contre, qu'il y a une monétisation. Parce que déjà, ça nous fait chier. Il faut savoir qu'on est tous bénévoles là-dessus. On gagne 0 copec au quotidien. C'est peut-être aussi un détail que j'ai peut-être oublié de signaler en préambule d'émission. Mais oui, le projet Recalbox, c'est même pas une société, une association ou quoi que ce soit, hein. On est juste un projet sur les internets sans existence particulière. D'accord. On fait ça uniquement sur notre temps libre. On Donc il fait n'y a ça même pas de uniquement par sponsor en passion. fait. Même pas de sponsor, rien du tout. Alors maintenant, en totale transparence, parce que les gens le savent et on essaie d'avancer également de manière particulièrement clairvoyante avec eux. On s'est associé à la boutique qui s'appelle Cubi.fr. C'est Ouais. une boutique spécialisée à Lyon qui est revendeur officiel européen comment ça s'appelle, des petits Raspberry Pi. Ouais. Donc c'est quand même pas rien. C'est le plus gros revendeur européen, hein, de Raspberry Pi. Et en fait, on a fait un deal avec eux. Simplement, c'est que eux, sur leur site internet, ils ont une catégorie Recalbox où en fait, ils vont vendre tout le matériel compatible. On travaille sur des kits, sur des manettes, des accessoires. On leur conseille, on leur a dit, bon, ça, ces manettes là, c'est de la grosse daube, vous virez ça. Ça, par
par contre, c'est du super bon modèle. Là, ils ont rentré tous les modèles de 8BitDo et compagnie. On essaie de travailler au fur et à mesure parce que, bon, bah, bien sûr, tout se fait pas en un jour parce que, bon, il faut qu'ils écoulent les vieux stocks, il faut qu'ils récupèrent les nouveaux. Bref, en tout cas, voilà, ça avance petit à petit. Et eux, en fait, nous rétribuent une petite rétro-commission derrière pour financer un peu le projet parce que le projet comme Recalbox, ça coûte de l'oseille de ouf. Ça coûte de l'oseille Ouais, de ouf parce j'imagine. que bah, aujourd'hui, on est au niveau des téléchargements, pour parler un petit peu niveau bande passante, on est pratiquement entre 100 et 200 Tera par mois de bande passante. Parce qu'on a un logiciel qui pèse pas loin d'1 giga, vous faites le calcul en matière du nombre de téléchargements et tout, Mm. ça fait beaucoup, 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 beaucoup d'argent, quoi. Donc Bah ouais. ça permet en tout cas de pérenniser au moins les serveurs. Et moi, c'est ce que je disais dans l'équipe, ce que je tenais vraiment à apporter à l'équipe, c'est que je voulais que les gens arrêtent d'injecter de l'argent dans ce projet. Je voulais pas que Recalbox soit une charge financière auprès des développeurs, et je voulais que bah, ceux qui font un petit peu d'argent mettent la main au portefeuille pour nous permettre au moins de survivre, quoi, là-dessus, hein. Bah ouais, ouais. Non, mais après, je trouve ça bien de s'associer avec une boutique aussi, parce que les gens sont peut-être un peu perdus au niveau matériel. Donc, leur faire des Mm. packs et leur dire, voilà, t'achètes ça et t'es tranquille. C'est. Enfin, moi, le premier, je suis genre à prendre ça, quoi. Valider, entre guillemets, le matos, la Ouais, tu te compatibilité. poses pas de questions, quoi. T'es tranquille. Ouais, c'est ce qu'on a voulu faire en Mm. tout cas. Et c'est vrai qu'on va continuer de travailler avec l'expérience utilisateur. Je sais que Kubi, très prochainement, ils vont très probablement réfléchir à refondre un peu leur site internet. On va essayer de les épauler pour faire un truc pareil en matière de, tu sais, que ce soit encore plus simple, plus clair, plus lisible, plus décrit. On essaie vraiment de faire en sorte d'accompagner les gens de bout en bout Mm. le plus proprement possible, parce qu'en fait, on se dit, tout ce temps-là qu'on va investir et cette énergie-là qu'on va investir, on va la gagner finalement en matière de éventuel SAV derrière qu'on aurait à gérer parce que le mec il sait pas mettre sa clé Ah USB ouais, ou ouais. sa carte SD dans le machin, etc., etc., tu vois. Mm. Ouais, beaucoup Donc, de boulot. voilà. Et puis bah, après, sinon, ouais, pour terminer sur la question, parce qu'on a dérivé un peu, c'est surtout bah, faire la guerre à tous ceux qui utilisent de manière donc commerciale Recalbox et qui là, par contre, vendent. Alors ça, je vous le dis, hein, un GP Case, comme je vous ai montré là à l'instant, un Mm. GP Case c'est 60 balles, hein. Il y en a qui n'ont pas honte de le vendre 300, d'accord? Et c'est là où justement on essaye de taper du poing sur la table parce que non, déjà c'est une arnaque pure et dure. Nous on touche absolument rien dessus. C'est totalement illégal parce que c'est bourré de rhum et compagnie. Et c'est surtout là très problématique parce que je pense véritablement que Nintendo, les ayants droit, etc., ils surveillent, je pense, à mon avis, tout ce que font les petits passionnés en matière d'émulation et tout. Mais tant qu'il n'y a pas d'utilisation commerciale, de business model ou quoi que ce soit, je pense qu'il reste, on va dire, assez neutre. Mais Ouais. par contre, dès lors qu'il y a du pognon dedans, ça, ils se disent, ouais, non, non, ça va pas le faire. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec des sites type I Love Rome et compagnie qui ont fermé, c'était l'été dernier ou il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça. Mm. Les mecs, on a appris quand même, après qu'ils ont fermé leur site, on a appris que c'était des sites qui généraient entre 10 et 20 millions de dollars par an de chiffre d'affaires. T'as loupé ta Avec la vocation. publicité et tout ça, c'était entre 15 et 25 personnes qui étaient salariées de ces sites-là pour proposer uniquement des ROM de manière illégale, quoi. Ouais. C'est dingue, quoi, tu vois. Et c'est vrai que nous, là-dessus, non, non, on tape du poing sur la table et on essaye de faire le ménage également pour ceux qui proposent des Recalbox, des images de Recalbox, etc., etc., parce qu'on veut pas, justement, être lié à tout ça. On a une image que certains veulent essayer de nous coller à la peau, qui est totalement fausse. Nous, on a vraiment vocation à essayer Pour nous, le jeu vidéo est un art majeur qui n'est pas reconnu comme tel. C'est d'ailleurs l'un des seuls qui ne dispose pas d'un musée national. C'est le seul qui n'est pas véritablement préservé et sauvegardé. Alors, il y a bien le dépôt légal qui existe à la BNF, mais ça fait un petit peu sourire parce que, encore une fois, c'est des étagères qui s'entassent, mais qui ne sont accessibles à quasiment personne, au commun des mortels. Mm. Et donc voilà, on essaye en tout cas de faire acter les choses, avancer les choses dans le bon sens, mais encore faudrait-il que certains n'essayent pas de nous envoyer sur des pistes justement sur lesquelles on se refuse, quoi. Mm. Et par rapport au projet Recalbox, enfin, vous développez quoi là quand vous bossez sur une prochaine version? C'est quoi l'intégration de nouveaux émulateurs? C'est l'affinage de réglages? C'est le graphisme? C'est quoi les prochains axes?
Alors, les prochains axes, ça va être bien sûr de nouveaux émulateurs qui vont sortir. Alors, on va essayer, il y a plusieurs axes de travail. Il va y avoir l'optimisation générale de Recalbox parce que le Raspberry Pi 4 aujourd'hui est clairement sous-exploité. Et je ne parle pas de Recalbox tout le monde parce qu'en fait, il y a plein de. Toute la partie en fait, graphique du Raspberry Pi 4 n'a pas encore été utilisée parce qu'ils D'accord. utilisent des chipsets, des drivers Vulkan, etc., qui sont très mal référencés pour le moment. Les émulateurs n'en tiennent pas compte. Faut savoir que par exemple, si je dis pas de bêtises, et Z pourra nous confirmer dans le chat, mais la PlayStation par exemple n'a pas d'accélération graphique encore sur les petits Raspberry Pi. Donc bientôt normalement, il y a des émulateurs qui vont pouvoir le faire et ça va pouvoir décupler les possibilités. Mais tout ça, ça demande beaucoup de temps, d'intégration, de tests, etc., etc. Nous, les gros axes de travail sur lesquels on est en train de bosser. Ça va être l'interface générale parce qu'on veut vraiment orienter l'avenir du projet Recalbox sur l'expérience utilisateur. C'est un terme que j'ai déjà utilisé plusieurs fois dans cette interview, mais c'est vrai que ça va être au centre de nos préoccupations. On veut que ce soit plus simple, plus facile, plus intuitif, plus ergonomique, que s'il y a 2 clics de souris, on n'en veut qu'un seul, voire même pourquoi pas essayer de limiter le truc jusqu'au bout, quoi. Donc ouais, il y a pas mal de choses qu'on a envie de faire ça et notamment on va essayer de refondre également l'interface graphique du logiciel parce que c'est quand même quelque chose qui date de un peu plus de 6 ans maintenant D'accord. et on aimerait bien pouvoir s'en détacher pour avoir un truc plus flexible aussi parce que aujourd'hui malheureusement on est lié à Émulation Station parce que on utilisait une grosse partie de leur code jusqu'à présent pour l'interface que vous voyez, hein, tous les menus, sous-menus, etc. Et on aimerait bien, alors c'est pas qu'on aimerait bien, c'est qu'on a entamé un gros chantier pour péter tout ça et avoir quelque chose de beaucoup plus flexible, pour pouvoir déplacer les menus, pour pouvoir simplifier les menus, pouvoir et tout ça. Alors c'est vrai que c'est ce que je disais un petit peu à tout le monde, c'est que probablement là où les 2 prochaines versions de Recalbox vont pas forcément apporter des avancées majeures en matière quand on est utilisateur lambda, on va l'allumer, on se dit ouais bon ça va pas beaucoup changer et tout, parce qu'en fait ça va être un vrai gros travail de fond sur l'architecture générale du logiciel et puis par contre ce sera justement pour déployer après de nouvelles idées et surtout de nouveaux services aussi qui vont arriver à très grands pas une fois que tout ça sera développé. Donc 2021 va être une année charnière en tout cas pour le projet Recalbox. La 7.2 à mon avis va arriver, je pense que je prends pas trop de risques en vous disant que la version 7.2 va arriver d'ici un petit peu moins d'un mois et surtout pour ceux qui sont en train de nous suivre là, sachez que vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous pour vendredi soir parce qu'on a quand même une belle nouvelle à vous annoncer et on va passer la soirée ensemble avec une grosse nouveauté dans Recalbox qu'on vous détaillera donc sur notre chaîne Twitch. Un émulateur Switch. Non, je déconne. Pour la partager rapidement, hein, c'est Recalbox tout attaché. Ouais, Recalbox. Je vais vous mettre ça. Je vais vous mettre ça dans le chat. Ouais, je te laisse faire. Ouais, j'ai mis le compte et pas le. Bref. Bon, c'est cool. Ouais, cool, du c'est coup, cool. vendredi, vous faites une annonce que vous êtes dévoilé en live, en vidéo, quoi, j'imagine. Exactement, on va être. Nous, on essaie on essaie de développer également cette chaîne Twitch parce qu'il y a une énorme bienveillance qui se fait autour de ce réseau social qu'on n'a pas trouvé ailleurs et c'est vrai que là-dessus c'est assez cool quoi. Franchement, on est super content, on a rencontré des personnes formidables et puis tu vois c'est tout bête mais quand vous finissez un live, on fait un raid sur une autre chaîne, etc. Oui, c'est vrai que c'est etc. sympa, Enfin tu ça, vois ouais. ça, je trouve que c'est particulièrement pertinent et au final c'est de l'entraide, c'est c'est la différence entre la différence entre le coop et le versus. Tu vois, moi je considère YouTube véritablement comme du versus où chacun essaie de tirer un petit peu la couverture vers soi. Je trouve que c'est plus de la coopération et du partenariat sur Twitch qui me plaît beaucoup plus, même si les audiences sont forcément beaucoup plus faibles que YouTube. C'est, je trouve en tout cas, une bien meilleure communauté, quoi. Ouais. Ouais, on a à peu près le même avis. Ouais. C'est vrai que Twitch, c'est assez cool pour ça. D'ailleurs, un gros merci et big up à tous les gens du chat et tout, parce que là, vous voyez, on n'a même pas à modérer, ils discutent et tout machin, ils posent des questions, donc on interagit, mais il n'y a pas de. Moi, je l'ai dit, en tout cas sur nos réseaux, Recalbox, on a la meilleure communauté du monde parce que sérieusement, je ne sais pas si on a dû bloquer peut-être 2 personnes depuis le début du projet, c'est le bout du monde, quoi. C'est un truc de fou, hein.
C'est vraiment des gens qui sont super gentils et tout. Après, je pense qu'à mon avis, les gens ont bien compris que on était entier et sincère. On cherche pas du tout à tirer profit de quoi que ce soit. On n'essaye pas de les enfumer. On est honnête. On passe beaucoup de temps sur le projet. On s'investit énormément. Et je pense que les gens là-dessus sont pas spécialement aveugles et s'en rendent compte. Et ça transpire à mon avis au niveau de ce projet-là, quoi. Et d'ailleurs, est-ce que vous cherchez, je sais pas, de l'aide, des devs, des gens pour rejoindre l'équipe, Mais de etc. ouf, de D'accord. ouf. Honnêtement, s'il y a des gens qui ont des compétences et parfois bêtes, mais voilà, s'il y a des gens qui ont envie simplement de faire des choses, franchement, venez quoi. Nous, c'est un projet participatif. Vous avez la possibilité de faire quoi que ce soit. Si vous avez du talent, si vous savez faire du pixel art, si vous savez faire des infographies, si vous savez faire du montage vidéo, si vous savez faire du motion design, si vous savez faire bien sûr la partie développement. Donc sur la partie développement, ça va plus être du langage type, que je te dise pas de bêtises, il va y avoir du C++, il va Mhm. y avoir toute la partie également intégration mobile, donc avec Buildroot, qui est nous notre outil de développement. Ça, c'est vrai que c'est des valeurs qui sont particulièrement précieuses au projet. Donc si vous avez envie un petit peu de vous investir, honnêtement, on est une communauté qui est super adorable. Il y a une énorme ambiance en plus entre nous. On essaye régulièrement de se faire des trucs. Là, on n'attend qu'une seule chose, c'est entre guillemets le déconfinement, même si on n'est pas Ouais. confiné, mais c'est tout comme, hein. Mais on aimerait bien effectivement que certains lieux puissent réouvrir. Et la première des choses que j'ai dit, j'ai relancé un peu tous nos partenaires qui nous ont fait confiance jusqu'à présent, c'est de dire si vous avez besoin de faire venir du monde pour relancer votre activité, pour faire du brassage dans votre lieu, que ce soit tu sais, des Fab Labs, Ouais. des salles de spectacle, des trucs comme ça. Et vous me laissez un petit message. Moi, en 2 messages, on fait venir quelques centaines de personnes. Et nous, en plus, ce qui est bien, c'est que ce genre d'événement, ça nous permet de nous retrouver entre développeurs, entre participants, entre bêta-testeurs. Et donc, du coup, voilà, ça nous fait passer des petits moments sympas. Tout le monde est super adorable. Et voilà, quoi, Mhm, mhm. c'est vraiment chouette. Donc, voilà, si vous avez des compétences, surtout, n'hésitez pas. Faites-vous connaître. Et ce serait vraiment cool de pouvoir essayer de bosser ensemble, quoi. C'est faire le café, c'est suffisant ou ça... Mais ouais, regarde, il y a Z qui a raison, on a besoin d'aide sur la section internationale. Je vois que Recalbox n'est pas assez connu en langue anglaise et espagnole en priorité. Donc pour le support, la promotion, la gestion des réseaux sociaux, des contacts presse, des trucs comme ça. Ouais. Mais c'est clair, c'est clair. D'ailleurs, Corben, il faut que je te pioche ton portefeuille de contacts presse, mais de ouf, parce que ce bon monsieur qui est à mes côtés, il connaît, il tutoie tout le monde. Il a les 06 de toute la France entière, de tous les influenceurs du monde. Et c'est clair que, non, non, je plaisante, mais c'est vrai que ouais, c'est ce genre d'aide voilà, qui peut Mm. nous être particulièrement utile parce qu'on a besoin de se faire connaître et on a besoin de Ouais, soutien bah à ouais. mort pour exister, quoi. Mm, mm, mm. Ça marche. Beau projet, n'hésitez pas à checker hein, de plus près déjà que ce soit le Yes. projet en lui-même hein, pour l'utiliser chez vous, tester tout ça. Ça m'a Et puis redonné aussi, envie. un peu plus, vous voyez que c'est une communauté ouverte qui est pas, comment dire, c'est pas une recherche de faire de l'argent ou quoi, c'est du partage et puis essayer de faire la meilleure plateforme quoi. Donc Exact. allez checker un œil, ça c'est cool. Quelle heure il est 14h tout pile, Et c'est ouais, fou. ouais, c'est l'heure d'aller se coucher maintenant. Bon bah écoutez, alors je sais qu'on retrouve en activité la chaîne de Recalbox vendredi, à partir de quelle heure à peu près? Oh bah là, on sera en live à partir de 21h, mais le plus simple, encore une fois, venez nous follow sur la chaîne Twitch directement, et puis comme ça, vous activez les alertes et vous serez au courant, parce qu'on fait plein de lives là en ce moment. On s'amuse à relire la presse jeux vidéo de Ah, l'époque. Alors, il y excellent. a des pépites à l'intérieur, parce que c'était une presse, surtout au tout début des années 90, qui était écrite par des gens qui n'y bitaient rien du tout aux jeux vidéo, à l'informatique et tout ça. Donc du coup, il y a beaucoup de non-sens à l'intérieur, hein. J'en veux le test de Zelda 3 qu'on a relu avec les larmes à l'œil, où il disait qu'il fallait sauver le royaume de la Triforce. La C'est donc Triforce. le royaume de la Triforce. Hyrule n'existait pas, c'était il fallait sauver donc le royaume de la Triforce à l'intérieur, et plein de trucs comme ça. Enfin bon, il y avait si, il y avait un truc Street of Rage, c'était quoi? Un nom de Dieu. C'était un truc complètement improbable où ils avaient, enfin parce que vu que le nom s'appelait Knuckles. zut, merde, en Knuckles. japonais. Ouais, Bark Knuckles, et ils n'avaient pas la traduction en français et ils avaient fait genre Street
c'est quoi, Street Gang ou je sais plus quoi. Enfin bref, un truc complètement improbable, Street Bagarre ou je sais pas quoi. Enfin, Street Karaté. Street Karaté, c'est ça, Street Nous dit Karaté. Zep dans le chat. Street Énorme. Karaté, incroyable, incroyable. C'était ça, ouais. Et donc, ouais, c'était donc la Triforce de Zelda qui nous permet de faire avancer un petit peu tout ça. Bref, voilà, c'est plein de Bon, trucs. c'est Donc, on cool, lit la c'est presse de marrant, l'époque. On regarde les vieilles émissions également de Jean-Michel Blotière, Micro Kids, Télévisateur 2, etc., etc. Ouais, Et puis, de rétro, temps en rétro, temps quoi. également, on se fait des petites parties. On fait découvrir également des jeux, que ce soit rétro ou pas. On a plaisir à faire pas mal de choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et Mm. puis aussi, parce que je sais que vous y êtes aussi assez sensible, régulièrement, généralement au début de mois, la première semaine du mois, on essaie de faire un petit point aussi sur les différentes créations de nos utilisateurs, parce que franchement, les gens sont tellement talentueux. Les bornes, les bar top, les bizarreries, Oui, bah ouais. l'upcycling qu'ils font, etc. On se prend une soirée, on scanne un petit peu toutes les photos qui sont passées sur les internets ces dernières semaines. Et donc voilà, donc bref, en tout cas, plein de belles choses à partager, quoi. Bah, super chouette. Nous de notre côté, eh bien, il y a une question qui a été posée là. Vous signaliez un peu plus en avance les lives, etc. Ça nous voit un peu plus régulier. Il y a eu un blanc pendant les publications. Oui, on avait fait une pause pour Noël. Et puis Ouais. ensuite, Corben, on le sait, hein, il est dans les travaux, dans le déménagement, tout ça. Donc effectivement, c'était un petit peu chaotique, mais on revient là. Normalement, c'est bon, hein, on est là Oui, toutes les ça semaines. va, là, toutes les semaines. Oui, Eh oui, c'est vrai, j'avais pas remarqué, il n'y a plus les étagères qui se pétaient la gueule là derrière avec J'attends sous mon le fond poids vert des là bientôt, mais ouais, non, il n'y a plus rien là, ça y est, coup j'y de ai dans. peinture, coup de peinture. Non, mais Photo. c'est peint là, Ouais. ça se voit pas. Mais c'est peint. Non mais coup de peinture verte comme Ah ça, t'as non, même non, pas non, besoin non, je vais de. pouvoir l'enlever, c'est moche le fond vert. Tu peux mettre un fond d'une autre couleur et puis tu t'habilles juste sans cette couleur et puis C'est ça vrai, ira c'est bien. vrai, on peut faire ça aussi. Bleu, ça peut passer, hein, ça peut passer. C'est ça. Donc bref, ouais, on est là toutes les semaines à partir de midi 30, hein, bien évidemment. Corben, lui, il reprend de temps en temps et je pense que ça va être de plus Ouais, en plus régulier. en Hein, ce moment je live le lundi et le jeudi, donc tu vois, j'ai augmenté un peu la cadence et puis j'espère bientôt revenir tous les jours, mais bon, ça prend un peu de eh temps. oui. J'ai encore Donc, j'ai encore des centaines de kilomètres carrés de parquet à poser, donc ça va être long, mais rien que ça. Mais ouais. Donc c'est sur la chaîne corben.fr, corbenfr, pardon. c'est ça. Je vous remets le lien. Moi, vous me retrouvez tous les jours à partir de 8h du mat, sauf demain. Demain, c'est à 14h du matin. Sur ma chaîne Remook. Donc on se réveille ensemble, on boit le café et puis on fait chaque jour des choses différentes. Ça peut aller au jeu vidéo, faire de la musique, avancer sur mon projet dans ton chat, plein de choses comme ça. Et puis enfin, j'ai l'apéro concert de Kickban sur la chaîne Kickban42 le dimanche à 18h. Voilà, je vous mets le lien aussi. Hop là, donc c'est Kickban, c'est mon groupe de rock, hein, rock geek. Donc plein de paroles là pour les gens qui aiment l'émulation, les jeux vidéo, tout ça. Ça devrait vous parler. Donc voilà. Et puis en dehors de Twitch, il y a corben.info, bien évidemment. Hein, ton Eh blog. oui, 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 pour les articles, pour ceux qui aiment encore lire, hein, et Eh qui... oui, pour les gens qui. Quel box, vous avez des news régulières, etc. Ou c'est plus Ah bah, de vitrine pour bien présenter le projet, le télécharger, etc. c'est-à-dire sur le site sur le internet, site, tu veux ouais, dire? ouais, sur le site. Ouais, sur le site, non, parce que c'est vrai que par manque de temps, j'aimerais bien le faire, mais enfin, tu sais ô combien, Corben, ça me demande du temps d'écrire des articles, de maintenir un site et tu vois, d'essayer de faire avancer tout ça. C'était beaucoup de temps et d'engagement, donc j'ai pas le temps, mais voilà, encore une fois, nous, on serait carrément chaud parce que j'aimerais bien, effectivement, à terme, que dans un rêve complètement lointain, que Recallbox devienne également une plateforme et non pas un système d'exploitation et qu'on soit véritablement une plateforme rétro gaming où pourquoi pas on recense aussi avec des rédacteurs des news rétro gaming sur notre site et tout ça. On a beaucoup de trafic, donc autant le concrétiser Bah à ouais. plus que du téléchargement, à rajouter des news un petit peu à ce que faisait Clubic, 01net ou quoi que ce soit. Ils avaient appâté un peu le chaland avec la partie téléchargement qui était au début, début des années 2000. Et puis après, petit à petit, ça a vogué vers une section news une fois qu'ils avaient un trafic suffisamment régulier, quoi. Mais c'est vrai que ce serait chouette en tout cas, parce qu'il y a plein d'actualités autour du rétro gaming. Et d'ailleurs, je pense que je vais en faire une émission, peut-être pas quotidienne, mais en tout cas hebdomadaire, ouais, parce que ça mérite vraiment qu'on fasse un petit point sur tout ce qui se passe sur nos vieilles consoles. Ça n'arrête pas en ce moment entre les jeux, les rééditions, les nouvelles consoles, les machins, ça part dans tous les sens le rétro gaming et c'est vrai que c'est chouette, quoi. Ouais, c'est cool, c'est bien. Et aider bien sûr les indés en leur donnant plus de visibilité. Encore une fois, bien évidemment, les homebrew de Delcoop qui a fait alors si ça vous intéresse aussi, une émission absolument incroyable. Delcoop qui a fait un jeu avec son fiston.
Il a fait, c'est son fiston en fait qui a fait un jeu. Ça D'accord. s'appelle Cubo 3. Alors il y a eu le 1, le 2 qui étaient plus ou moins des prototypes, et là Cubo 3 qui a été édité, et Cubo 3 qui est donc inclus à Recalbox. L'histoire d'une tortue cow-boy qui doit donc délivrer une princesse, réunir tous les cristaux, délivrer un village, etc. Enfin, vous imaginez bien. En plus, il s'est fait voler son pistolet donc c'est un cow-boy sans pistolet qui doit donc arriver à faire. Et donc c'est hyper impressionnant. Ça a été fait avec Nessmaker, Excellent. le logiciel qui permet de faire des jeux NES. Bref, je vous en dis pas plus, mais je l'ai pitché comme un sagouin. J'ai sabordé le jeu dès le cop, j'ai honte. Honnêtement, j'ai honte. Mais encore une fois, voilà, on jouait pas au jeu pour leur scénario à l'époque. On jouait parce que bah, ça nous provoquait des émotions. Et il faut savoir, donc, il a été développé par un enfant de 7 ans. Voilà. Tout de A à Z, les dessins qui étaient des petits croquis qui faisaient Je sur son cahier à regarde dessin et tout ça. et ça a l'air très sympa, ouais. Et c'est en Et il a cartouche été- en plus, c'est en cartouche. Et il Bravo. a été édité en cartouche, Mm. effectivement, donc chez Brock Studio, ouais. J'ai pas retenu le nom du jeu, pardon. Ça s'appelle Cubo 3, Kubo, le chiffre 3. Bah Et bravo ça à, sort en plus, c'est sorti sur NES et ça sort sur Famicom là dans les prochains jours. bravo à Seiji alors. Incroyable. Ouais. CJ et Delcoupe GG, donc voilà, si vous voulez un jour faire un truc un peu rigolo avec eux. En plus, le pire, c'est qu'ils sont super bons en interview. Je suis épaté par rapport à son jeune âge. Delcoupe qui m'avait dit, ouais, non, mais tu sais, il est un peu jeune, des fois, il va rester 5 minutes et puis après, il va partir. Tu parles, il est resté 2 heures, il lâchait plus le micro et la caméra. Incroyable. Ouais, c'est cool, Voilà. bravo. Bon, allez, on va vous laisser. Une petite chaîne à raid là d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on raid? Vite fait. Vas-y, je te laisse faire, Rémi. Alors j'ai un copain qui est en train de faire de la musique, il est en train de faire l'OST de Dragon Ball. Est-ce que Ah c'est bah c'est rentable? bien ça, comment il s'appelle? Oh, c'est Moz, c'est ça? Oui. Ah c'est moi. Je le vois dans les recommandations de chez moi aussi. Yes. Alors attendez. Hop, on est parti là-dessus, ça va tout le monde? Très bien Moz, Bah, vas-y, écoute. envoie du Moz. Allons-y. Attendez, j'ai un bug. Du Mozart. Merci en tout cas pour l'invitation, les gars. C'était vraiment. Bah, c'était un plaisir, adorable. ouais. Merci à toi d'avoir répondu présent et puis pour toutes tes explications. Ça m'a donné envie de rejouer, même si j'ai pas le temps en ce moment, c'est terrible. Mais ouais, Ok, bon, le raid est en train de se préparer. ça marche. Et bah, à plus tout le monde, hein. À très bientôt et à Bah la oui. semaine prochaine. Un énorme merci à tout le monde sur le chat, hein, vous êtes super cool. À la semaine prochaine, si vous ne nous retrouvez pas sur les différentes chaînes qu'on vous a indiquées plus tôt. Voilà, encore merci Fabrice, merci Corben, portez-vous bien, à très bientôt. ciao. Raid dans 3, 2, 1. Attendez, ça bug. Ah, Moi, je peux allez, le lancer si tu veux, au pire. ça bug. Ah, Ouais, tu je le vois lance. Allez, je le clique, je le lance. C'est moi qui le lance. Ciao. Allez, ciao. C'est bon, C'est top. c'est bon. On vient de débarquer à 80 chez Moz. Il est content.